Très bien. Donc, malgré la voix un peu faible aujourd'hui, le Seigneur va quand même parler. Je disais la semaine passée que nous allons poursuivre le message autour de l'acceptation de la correction de Dieu. Bon, le titre n'est pas exactement le même aujourd'hui, mais c'est juste pour que, je le dis pour qu'on comprenne que on est dans la suite logique de ça. Donc, nous sommes dans la suite logique de l'acceptation de la correction de Dieu. Et alors, le message la semaine passée était particulièrement fort, mais je suis obligée aussi de parler selon les émotions en fait que je sens que Dieu me communique. Ce n'est vraiment pas fait exprès. C'est pas du tout fait exprès, et je vous assure que à la fin, après vous pouvez me croire ou pas, mais en tout cas à la fin du message, en rentrant, le Saint-Esprit m'a donné une parole où il me faisait vraiment bien comprendre. Il était satisfait. Il était satisfait parce que les choses ont été faites là comme il voulait. Il y a une parole qui dit que, je paraphrase, que le serviteur qui fait exactement ce que son maître lui dit, en fait, lui accorde du repos, en fait. Et je sentais vraiment dans l'esprit la joie du Père. Comme si le Père, en fait, était en train de dire, ouais, là, on m'a défendu. Bon, si je peux dire ça comme ça, peut-être je m'exprime mal, mais en tout cas, Dieu était content. Dieu était content. C'est pour dire qu'il faudrait qu'on essaye d'apprécier les choses, non pas en fonction de juste ce que nos yeux voient ou ce que nos oreilles entendent, mais en fonction de ce que Dieu lui voit et ce qu'il entend. Donc, par exemple, je vais vivre quelque chose et je vais me dire, ah ouais, non, mais c'est trop dur et tout. Pendant que toi, tu dis que c'est trop dur, Dieu, il est là, il applaudit. Il est content parce que c'est ce qui doit se faire. Et vous voyez cette distance qu'il y a entre notre perception des choses et notre perception de Dieu. Vraiment, ça nous foire dans notre vie spirituelle. Ça nous foire. Moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à ne pas apprécier les choses en fonction juste de ce que vous sentez, en plus dans la chair, mais de ce que Dieu lui ressent. Et en tout cas, franchement, personnellement, c'est beaucoup plus satisfaisant pour un serviteur de Dieu que d'avoir fait la chose et Dieu te dit yes. Et même s'il y a des gens qui pleurent à côté, qui se lamentent, qui se plaignent, franchement, c'est plus satisfaisant et c'est plus reposant. Surtout, c'est plus reposant. Ça soulage plus parce que tu te dis, en tout cas, moi j'ai fait ce que j'avais à faire parce que moi je crains plus Dieu que les hommes. Donc, le message était, je reconnais particulièrement fort hier, mais moi-même il m'a dépassé. C'est-à-dire la force avec laquelle il était donné, moi-même me dépassait parce que ce n'était pas ma force. C'est aussi pour vous dire que quand le Seigneur nous demande, par exemple, de lui garder, de lui remettre la vengeance ou la colère, ou tout ça, et de ne pas chercher à faire les choses par notre propre justice. C'est vrai, parce que en tout cas, si tu veux faire les choses par tes propres justices, parce que peut-être tu te sens offensé, tu n'y arriveras de toute manière pas, en fait, parce que ta force et ta colère là ne c'est rien par rapport à la colère de Dieu. Parce que quand lui va se mettre en colère, ça va te dépasser. Quand Dieu va se mettre en colère, même si c'est pour une offense que tu as subie, la colère que Dieu lui va manifester par rapport à la colère que toi tu peux manifester, c'est rien de chez rien. Donc, laissons vraiment Dieu nous communiquer ses émotions. Et on n'a pas toujours besoin de se justifier en disant que oui, je ressens ci, je ressens ça. De toute manière, l'oreille qui est docile, l'oreille qui veut vraiment marcher avec le Seigneur, ressentira elle-même en fait si la colère en fait qui est en train d'être manifestée, c'est une colère du Saint-Esprit ou si c'est une colère en fait de la chair. Et aussi on verra les fruits. Bon, moi je dis toujours que les fruits de toute manière parleront d'eux-mêmes. Les fruits de ce qui s'est passé, les fruits de ce qui a été dit sont des fruits mauvais en fait. Si c'est des fruits mauvais, au lieu de t'aider en fait à te remettre en question et à amender tes voies, ça t'entraîne plutôt dans le péché. Bon, c'est que là, c'était probablement peut-être une émotion de la chair ou une émotion des ténèbres. Mais si, quelle que soit la manière dont les choses ont été faites, même si c'était très fort et que tu vois que, ben voilà,
en tout cas, ça t'aide à voir les choses clairement. Et surtout, si Dieu peut-être t'a aussi quand même un peu avant ou un peu après confirmé, eh bien, comprends que c'est de lui et comprends que ça va porter du bon fruit. Donc, nous n'apprécions pas les choses selon la chair, apprécions les choses selon les fruits qu'il porte. Déjà dans l'esprit, et voyons aussi les fruits qu'il porte, parce que l'arbre est reconnu à ses fruits. Il n'est pas reconnu aux sensations de la chair. Ouais, ça me fait mal, ça me fait mal. Non, c'est pas ce que j'ai déjà dit. On n'a pas dit qu'on va reconnaître un arbre en fonction des sensations charnelles que les autres ressentent. On reconnaît l'arbre en fonction de ses fruits. Quels sont les fruits, en fait, que le canard porte? C'est pourri? Ok, ouais, là, c'était pas Dieu. Est-ce que ce sont de bons fruits? Qu'est-ce que moi, ça m'apporte, en fait? Ça m'apporte du bien ou ça m'apporte du mal? C'est ça qu'il faut apprécier. C'est comme ça que nous allons grandir efficacement. Donc, nous avons vu vraiment l'importance la semaine passée de faire, d'accepter humblement la correction de Dieu. Vraiment, c'est une très très bonne chose que d'accepter la correction de Dieu, même si sur le coup ça me fait pas mal, c'est vrai, et pardon, ça fait mal. C'est vrai que sur le coup ça atteint l'ego, c'est vrai, ça atteint l'ego. Sur le coup ça attriste aussi, c'est vrai, ça attriste. Mais franchement, la tristesse selon c'est pas une tristesse selon le monde, c'est une tristesse à salut. C'est-à-dire quoi? C'est une tristesse qui va te pousser à te remettre en cause et à revenir humblement vers ton papa. C'est ça en fait. Et vaut mieux cette tristesse-là. Si, je sais pas moi, tu as un ami qui t'a trahi et que tu vas le reprendre par rapport à ça, tu vas lui dire, ben écoute mon ami, mais j'ai appris que tu m'as trahi, j'ai appris que tu m'as fait ci, fait ça. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça ici, cela? Et qui te regarde, il rit. S'il te regarde, il rit, il est joyeux. En fait, tu vas te poser des questions. Tu auras l'impression qu'on te prend pour un... En fait, on te prend pas au sérieux, en fait. Tu auras l'impression qu'on te prend pour une... Je sais pas moi, mais en fait, tu auras l'impression que ton ami se moque de toi. Et tu vas même te demander si c'est un ami. Mais si quand tu vas dire à ton ami, tu vas lui dire, mais mon ami, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je comprends pas. C'est pas bon, tu m'as trahi, tu m'as ci, tu m'as ça. Et que ton ami s'attriste. En fait, là, ça donne l'impression que, ah ouais, il est touché et qu'il se rend compte qu'il n'a pas bien agi. Donc, tu vas pas lui dire, oh là là, non, sois pas triste, hein, sois pas triste. Non, il faut arrêter ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut même qu'il soit triste. S'il n'est pas attristé à cause de son erreur, à cause de son acte coupable, alors là, sache qu'il te prend, il se moque vraiment de toi et que c'est même dangereux, en fait. C'est même dangereux, peut-être même qu'il faut prendre des distances. Donc, il y a des tristesses qui sont là. En fait, en guillemets, ce sont des bonnes tristesses. En guillemets, ce sont des bonnes tristesses parce qu'elles permettent de montrer qu'on remet vraiment en cause nos actes coupables, notre attitude coupable. Et aussi, la tristesse à salut est une tristesse qui est toujours temporaire. Elle est toujours temporaire. La tristesse du monde, elle est permanente. La tristesse à salut, elle est temporaire. C'est-à-dire, elle vient là juste pour exprimer la tristesse du Saint-Esprit. Donc, tu réalises que, ah ouais, tu as blessé Dieu. Si tu aimes vraiment quand même le Seigneur, si tu aimes quand même, je n'ai même pas dit beaucoup, mais si tu aimes quand même le Seigneur, que tu réalises que tu as blessé le Seigneur, en fait, tu ne peux pas te réjouir. Tu vas être attristé parce que l'Esprit de Dieu est triste. Mais après, tu vas réviser ta façon de faire et après, tu vas sortir de la culpabilité et la joie va revenir. Donc, la tristesse à salut, elle est toujours temporaire. Elle vient comme un signal d'alarme, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour dire que oui, quand une parole, en fait, qui vient vraiment de Dieu, m'attriste, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est peut-être la preuve que j'ai été vraiment touchée et on peut espérer que tu vas te repentir sincèrement et tu vas changer ta façon de faire. Donc, prenons vraiment la correction de Dieu très au sérieux, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour notre mal. Au contraire, c'est pour notre bien. J'avais annoncé la dernière fois, en fait, que nous allons voir le lien avec le lien entre l'adoration, en fait, et un esprit particulier. Un esprit particulier aujourd'hui. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé du sadomasochisme. En fait, on en parle, le sadomasochisme, on en parle lorsque une relation, je rappelle, conduit systématiquement l'un des partenaires à exprimer un désir de soumission.
Donc, ça, c'est le masochisme. Et l'autre partenaire à satisfaire ce désir de soumission par la domination. Ça, c'est le sadisme. D'où sadisme, masochisme. Donc, c'est vraiment une relation mais perverse, c'est pervers de chez pervers. Ça dit, tu es dans une relation où tu souffres à cause de l'autre. Et tu aimes, en fait, mais tu aimes ça. Tu aimes ça, hein. Vraiment, tu aimes ça. Souvent, d'autres, ils avouent qu'ils aiment. D'autres ne l'avouent pas. Mais au fond, ils aiment ça. C'est pour ça que la sagesse dit, mais jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Donc, en fait, tu aimes la stupidité. Dieu ne peut pas dire des choses au hasard. Sache que si Dieu dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Donc, quand il dit, vous aimez la stupidité, donc tu aimes le fait d'être stupide, tu aimes le fait d'être ignorant, tu aimes le fait de faire des choses de façon insensée. Il y a un côté amour, hein. Et c'est pour ça que le Seigneur a souvent du mal à nous faire voir les choses clairement, parce que après, gloire à Dieu, il réussit. Quand on se laisse faire, il réussit toujours. Quand on se laisse faire, mais ce qui rend la tâche difficile, c'est qu'on aime ça, en fait. On aime la souffrance, là. On aime le péché, là. On aime ça. On aime souffrir. Et il faut réaliser ça. Peut-être que tu ne sais même pas que tu aimes ça, mais au fond, tu aimes ça. Tu aimes cette position de dominer. Tu aimes ça, en fait. Et c'est horrible. C'est terrible. Donc, les gens, parfois même, ils vont se plaindre que, ah ouais, moi, j'ai subi ça. Ça, là, je le vois très, très souvent. C'est terrible. C'est-à-dire que quelqu'un vient, ouais, s'il te plaît, hein, prie pour moi. Prie pour moi parce que je souffre de ceci. Toi aussi, tu viens, tu pries. Mais la personne ne sort jamais de là. Quand tu grattes, tu te rends compte qu'en fait, c'est qu'elle aime ça. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, par rapport au temps. Ouais, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de temps pour le Seigneur parce que il y a telle chose qui me prend beaucoup de temps. Bon, peut-être mes enfants me prennent beaucoup de temps. Bon, quand tu vois les choses de loin, tu vas penser que c'est normal, c'est logique. Mais maintenant, quand tu rentres dans l'intimité de la personne, quand Dieu t'ouvre les yeux, quand tu commences à prier, tu te rends compte que c'est la personne elle-même qui idolâtre ses enfants. La faute n'est pas aux enfants. La faute est à la maman qui idolâtre ses enfants. C'est pour ça qu'elle ne sort jamais de là, de cette souffrance, de manque de temps avec le Seigneur. C'est ça, en fait. En fait, les choses dont on vient souvent se plaindre, pour lesquelles on demande même la prière, en fait, ça part difficilement parce que nous-mêmes, on idolâtre ça. C'est nous qui idolâtrons ça. En fait, toi, tu vas dire, ouais, par exemple, si je prends cette bouteille, il faut que cette bouteille me lâche. Si cette bouteille me lâche, alors là, oui, Seigneur, je pourrais faire ce que tu me demandes de faire. Ok, bon. Le problème, c'est que tu te mens à toi-même. C'est-à-dire, tu te mens convaincu de ça, que déjà, tu t'es menti à toi-même. Et quand tu t'es menti à toi-même, tu mens encore aux gens. Vous voyez, donc le mensonge est parfois tellement subtil que quand on se ment déjà à nous-mêmes, on croit en notre mensonge. Et du coup, on ment. Donc, quand tu as dit, ouais, prie pour moi que je sois délivré de cette paix qui me retient et qui m'empêche de faire ce que Dieu veut, et qui m'empêche d'être ce que Dieu veut que je sois. Maintenant, quand toi, tu vas rentrer dans la prière, tu vas chercher la face de Dieu, tu te rends compte que, en fait, c'est la personne même qui attache la bouteille. C'est-à-dire, quand elle te présente les choses, elle te montre que c'est la bouteille qui l'attache. Mais quand toi, tu vas voir les choses dans l'esprit, tu vois que c'est elle-même qui attache la bouteille. Mais quand elle va te présenter les choses, elle va dire, non, c'est la bouteille qui m'attache. Oui, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne avec l'idolâtrie. Nous, on dit que ce sont telles choses qui nous empêchent de faire. Sinon, c'est le travail là, c'est le ceci là. C'est faux, c'est pas ça. C'est toi qui idolâtres ça. C'est toi qui idolâtres ça. C'est toi qui attaches ça, en fait, à tes pieds. Et c'est là où ça devient compliqué, en fait, d'aider les gens. Parce que eux-mêmes, en fait, c'est eux qui s'attachent et ils disent que c'est la chose là qui l'attache. Ou que c'est la personne là qui l'attache. Du coup, Dieu se retrouve souvent donc obligé de retirer cette chose ou cette personne. Pourquoi? Parce que si Dieu ne retire pas, tu ne vas pas voir que c'est toi qui attaches la personne. Quand Dieu va maintenant dire, bon, ok, je prends la bouteille. Sur le coup, tu dis, ouais. Après, il commence à dire, hey, tu te sens comme vide. Non, la bouteille, tu reprends la bouteille et tu te l'attaches encore. Donc, la preuve, c'est la preuve que c'est toi qui idolâtrais la bouteille. C'est pas le problème, c'est pas la bouteille. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Vous voyez? On se ment tellement trop bien
Et du coup, on finit par croire en nos mensonges et on va présenter ça aux gens comme ça et on va leur demander même de prier sur la base de ça. Donc, si la personne n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, ne voit pas les choses clairement, elle va me prier sur la base d'un mensonge. Oh Seigneur, tu vois comment la bouteille l'attache la personne. Vraiment, ça veut comment elle a demandé la prière. Mensonge! C'est pas comme ça qu'il faut prier. Il faut prier pour que la personne accepte de renoncer à la bouteille. Vous voyez? Là, j'ai pris un exemple très, très, très simple, mais ça, vous pouvez le calquer avec toutes les idées que vous pourrez avoir. C'est comme ça, en fait. Donc, le sadomasochisme, c'est qu'on aime cette souffrance. Oui, j'aime quand cette bouteille m'empêche de faire des choses que Dieu me demande de faire. J'aime quand cette bouteille m'empêche d'être ce que je suis. J'aime ça. Il y a un côté amour là. Et c'est ça qui est pervers. Et de l'autre côté, du partenaire qui aime dominer, eh bien, lui, il prend plaisir à faire mal. Et je disais que le contexte du sadomasochisme, c'est un contexte sexuel, en fait. Donc, c'est horrible, hein? C'est-à-dire, normalement, le rapport sexuel, ça doit être quelque chose de beau. Dieu l'a créé pour la beauté. Dieu l'a créé pour qu'on puisse vraiment exprimer l'adoration que nous lui voulons, en fait, sur un plan naturel avec une autre personne avec qui nous sommes dans l'alliance du mariage. Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'entrée du péché, eh bien, le rapport sexuel est devenu, chez certains, en fait, comme du sadomasochisme. C'est-à-dire, au lieu de donner du plaisir, tu fais souffrir à l'autre. Et l'autre, au lieu de recevoir ce plaisir-là, il aime cette souffrance-là. C'est bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Mais je vous assure, à des degrés différents, peut-être pas forcément dans un rapport sexuel, on vit souvent un peu comme si on est des sadomasochistes. Donc, et dans quel contexte? Dans un contexte, en fait, où on est tombé dans l'adoration vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. C'est pour cela que je disais que même si le contexte du sadomasochisme est à la base un contexte sexuel, mais il y a un fort enseignement à tirer ici dans cette réalité, en fait, à propos de l'adoration. Donc, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va voir un peu plus vraiment l'adoration, en fait. On va aller dans Jean 4, versets 1 à 26. Je vais devoir vous demander la lecture, s'il vous plaît, à cause de ma voix. Jean, chapitre 4. Est-ce qu'on peut ouvrir vos Bibles dans Jean, chapitre 4. Donc, je vais demander la lecture dans Jean chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 26. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Jean chapitre 4, verset 1 au verset 26. Est-ce que je peux avoir? Oui, je vais lire. Merci. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait de disciples que... Non, pardon. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il devait traverser la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, «
Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, et je n'ai plus à venir puiser ici. »« Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Amen. Amen. Très bien. Donc, c'est une histoire, quand vous avez l'habitude de lire la Bible, vous connaissez. Donc, ici, l'histoire d'une Samaritaine. Alors, on rappelle le contexte. Les Samaritains, les Juifs ne s'entendaient pas, malheureusement, à cause d'une question. Bon, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression ici, mais on pourrait dire une question raciale. Bon, si j'aime pas trop l'expression, mais en tout cas une question raciale en fait. Les Samaritains sont un peuple issu en fait de mélange. Donc c'était ceux qui il y a un mélange de Juifs et puis de nations. Quand il y a eu des déportations à Babylone, il y avait ceux qui étaient restés en Israël et puis les étrangers sont venus s'installer là et puis bon, de là il y a eu une sorte de métissage. Donc les Juifs considéraient que les Samaritains n'étaient pas des Israélites entre guillemets de pure souche, comme on aime bien souvent utiliser l'expression soi-disant de pure souche. Donc, à cause d'une question, en fait, de couleur de peau, de gène et tout ça. Et aussi à cause d'une question, en fait, de culture religieuse, parce que les Samaritains, justement, ils avaient aussi voilà, il y avait un peu des mélanges. Donc, tantôt c'était Dieu, tantôt c'était un tout petit peu autre chose à cause de l'influence, justement, des idoles païennes. Et il y avait le fait que quand ils croyaient en Dieu, ils ne considéraient pas toutes c'est-à-dire ils ne considéraient pas certains écrits comme venant de Dieu. Donc eux, par exemple, ils se limitaient aux lois de Moïse. Ils se limitaient aux lois de Moïse de ce que j'ai appris. Donc eux, ils étaient limités dans leur conception en fait du Seigneur. Ils étaient très très limités. Donc, c'est un peu comme si, par exemple, tu as un frère métis ou un demi-frère, et puis il y a déjà ça, le fait que vous n'êtes pas vraiment frères de même père, de même mère. Il y a ça qui vous sépare. Deuxièmement, dans vos croyances, lui, il va te dire, bon, écoute, moi, je crois pas en toute la Bible, mais moi, je crois seulement au Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Bref, on est parti. C'était à peu près ça. Donc, du coup, toutes ces différences-là, en fait, et sur le plan génétique et sur le plan culturel, religieux, en fait, opposaient les Juifs des Samaritains. Donc, il y avait vraiment une guerre. Il y avait une guerre, en fait, entre les deux, et chacun aussi se revendiquait, bien sûr, quand on lit les textes du lieu, du temple. Donc, certains vont dire non, c'est ici qu'on adore. D'autres vont dire là, c'est là-bas qu'on adore. Alors, Jésus-Christ, il est écrit que tout a été créé en Jésus, pour lui.
Voilà. Dieu n'a pas créé, en fait, les gens avec leurs différences naturelles pour qu'on soit dans la division. Voilà. Dieu aime tout le monde. Juifs, non-juifs, grecs, africains, européens, asiatiques, américains, tout ce que tu veux en fait. Dieu aime l'enfant qui est né dans le mariage au même titre que l'enfant qui est né hors mariage. Voilà. Dieu aime l'enfant qui est né dans le mariage au même titre que l'enfant qui est issu d'un adultère. Voilà, l'enfant qui est issu d'un adultère n'a pas choisi, d'être né dans ces conditions. Mais Dieu l'aime. Dieu a aimé Isaac au même titre que Ismaël. Hein. Ouais. C'est seulement que Dieu il a des plans. Il envoie Ismaël à gauche, il envoie Isaac à droite. Il envoie Pierre à gauche, il envoie Pierre à droite. Voilà. Au fond, Dieu aimait Ésaü autant que Jacob. Mais Jacob a rejeté l'amour de Dieu en méprisant une responsabilité, tiens, en passant, que Dieu lui avait donnée, que le droit d'aînesse. Oui. Donc c'est pour cela qu'on vous verrez, il a aimé Ésaü, il a haï Jacob. En fait, c'est pas dans le sens où en créant Jacob, il était fâché. C'est pas ça. C'est que, en fait, tu déshonores Dieu et tu vas récolter le déshonneur. C'est comme ça, le Seigneur aime aussi ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Bon, il les aime, mais la relation ne sera pas la même, en fait. Parce que tu te mets en inimitié avec le Seigneur et c'est dans cette inimitié-là qu'on peut parler de haïr. Donc, voilà quoi. Le Seigneur a aimé tous ses anges et il aime tous ses anges. Mais ceux qui se sont détournés de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il se sépare. Mais sinon, quand il a créé, même quand il a créé Lucifer, le Seigneur l'avait aimé en fait. Mais c'est Lucifer qui a rejeté l'amour de Dieu. Donc, du coup, il se récolte la colère. Voilà. De toute façon, s'il n'y a pas amour, c'est haine. Donc, tu ne veux pas de l'amour de Dieu, c'est la colère en fait que tu récoltes. Donc, c'est juste pour dire que, en fait, à la base, chaque être humain que nous sommes, chaque créature même, c'est-à-dire que même Dieu, quand il a créé l'éléphant, il était content. Mais il aimait l'éléphant au même titre qu'il aimait la fourmi dont on a parlé récemment. En fait, Dieu nous aime, peu importe nos différences physiologiques, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre origine culturelle. Si nous, les hommes, nous dissocions, nous faisons des différences par rapport aux origines culturelles, on se dénigre par rapport à nos origines. Dieu, il n'est pas comme ça. Lui, il nous voit comme des fleurs différentes. Il y a la violette, il y a la rose, il y a la tulipe, il y a... Voilà. Et en fait, toutes sont belles. Et toutes font la beauté, en fait, de la famille des fleurs, quoi. Voilà, ce serait quand même triste d'avoir un même type de fleurs que des violettes, que des violettes, que des violettes. Non, moi, j'ai devant moi je sais pas, un petit jardin. Et ça fait plaisir de voir un arbre de telle taille, de telle forme, un autre avec ses fruits. Franchement, la diversité, Dieu, il aime cela. Parce que la diversité exprime la richesse divine. Elle exprime la richesse divine. Au contraire, le tout monotone, monochrome, mono, là, ça exprime la pauvreté. C'est là où vous voyez que le diable est pauvre. Pourquoi? Parce que lui, son travail, c'est de rendre les choses même. Homo, ou mono, même. C'est lui qui est pauvre. Ah, il veut que les gens soient comme des robots. Il n'y a pas de diversité, en fait. Et diversité ne signifie pas impiété. Hein, parce qu'on change ce que c'est que le terme. En tout cas, c'est pour dire que Jésus n'avait aucun problème avec le fait que quelqu'un soit samaritain. Voilà. Et donc, il n'était pas gêné d'aller en Samarie. Pour peu qu'il soit accueilli, partout où on l'accueille, il va. Partout où on l'accueille, il va. Et il est allé là-bas. Et voilà qu'une femme qui est restée dans le schéma, les Juifs partent avec les Samaritains, et sûrement elle a vu Jésus.
Elle a reconnu que c'était un juif, peut-être, je sais pas moi, par l'habillement, je sais pas comment, mais elle a reconnu, visiblement. Puisque quand il lui dit, donne-moi l'eau à boire, il dit, ben, les juifs parlent pas avec les samaritains, donc elle a su que c'était un juif. Donc ça veut dire que quand elle est arrivée, elle n'a pas parlé. Peut-être elle est arrivée au puits, elle n'a même pas dit bonjour. Elle a regardé, elle a pisé son eau, elle est partie. Voilà. Donc, si le Seigneur n'avait pas lancé la conversation, cette femme serait partie sans même un seul mot. Pourquoi? Parce qu'il y a cette culture qu'on ne parle pas avec les Juifs. S'il vous plaît, ne portons pas, apprenons à apprécier et à bien analyser les choses que nous faisons, nous, par culture, par habitude. Ah oui, tu sais, chez nous, les tels, on fait toujours comme ça. Pourquoi on fait toujours comme ça? Est-ce que cela correspond à la sainteté de Dieu, à la vérité de Dieu? Donc, cette femme, déjà, elle était rejetée chez les Samaritains. De chez les Samaritains à cause de sa vie, bon, on dira volage. Voilà. Avec Saint-Marie, Marie, c'était pas très, très élogieux. Et elle était déjà rejetée, en fait, à cause de cette vie volage. Mais en plus, elle acceptait l'esprit de rejet que les Samaritains manifestaient vis-à-vis des Juifs, en fait. Donc, souvent, vous savez, l'ennemi, c'est lui qui nous déteste. Parce que quand tu es dans un pays, dans une famille, dans une communauté, où on te dit qu'on n'aime pas telle catégorie de personnes, est-ce que les gens qui te disent qu'ils n'aiment pas telle catégorie de personnes, eux-mêmes, ils t'aiment toi? Il ne faut pas aller copier, à accepter toute règle parce que ce sont les gens qui sont de chez toi, en fait. Et c'est là où il faut faire attention parfois aux perversions de l'esprit patriotique. Les gens qui te disent qu'on n'aime pas les Juifs là, est-ce que ces gens-là eux-mêmes ils t'aiment toi? Cette Samaritaine, où elle a vécu dans un milieu où on lui dit on n'aime pas les Juifs, on rejette les Juifs, c'est ce que ces gens-là l'aimaient elle-même? Réponse non. Réponse non. La preuve, c'est à midi qu'elle vient chercher l'eau. On est dans un contexte en fait culturel où c'était souvent vers le soir, presque à la tombée de la nuit, quand le soleil ne frappe pas trop. Donc, si vous voyez qu'on précise qu'elle est venue vers midi, ce n'est pas pour rien, parce que ce n'était pas une heure habituelle où les gens venaient puiser de l'eau. Donc, elle est venue à une heure où il n'y aurait, selon elle, personne. Elle a essayé de trouver personne. Pourquoi? Parce qu'elle était rejetée. Donc, toi, tu vas avaler les mensonges de quelqu'un même qui te rejette. Première chose qui est insensée. Ça, c'est l'une des choses qui m'a aidé à venir à Christ. Parce que je me suis dit, ce que on m'a enseigné là, les gens même qui m'ont enseigné là, est-ce qu'eux-mêmes ils m'aiment moi-même? Est-ce qu'ils m'aiment? Ouais, il ne faut pas parler avec les gens, hein. Il ne faut pas parler avec les gens de telle tribu. Il ne faut pas parler avec les gens de telle couleur de peau. Ouais, les gens, s'ils sont tels racistes, ils sont tels. Toi qui dis qu'ils sont racistes là, toi-même, est-ce que tu m'aimes? Mais la preuve, maintenant que je donne ma vie à Christ, tu me persécutes. Ouais. Donc, n'avalons pas des habitudes juste parce que c'est quelqu'un de ta tribu, de ton pays, de ta famille, de ta patrie qui t'a dit. Du coup, j'aimerais même encore élargir j'aimerais un peu élargir la chose à l'échelle d'un pays. Tu es dans un pays où on veut te donner la haine en fait de l'immigré. Celui qui veut te donner la haine de l'immigré, est-ce que lui-même il t'aime toi? Il va te dire qu'il défend tes intérêts en te faisant haïr tel type de personne. Mais est-ce qu'il défend vraiment tes intérêts? Toi-même, est-ce qu'il t'aime toi? Si quelqu'un qui ne t'aime pas te dit hais telle personne, fais attention. Si Dieu nous dit, en tout cas Dieu nous aime. Donc quand il nous aime, parce qu'il nous aime, tu peux lui faire confiance quand il te dit c'est pas toi de tel. Tu peux lui faire confiance parce que lui il t'aime. Donc c'est l'amour en fait qui doit nous permettre d'apprécier l'intégrité de la consigne qui nous est donnée. Celui qui te dit chasse l'immigré là, fais ci, fais ça là, est-ce que lui-même il t'aime? S'il ne t'aime pas, ne lui fais pas confiance. Il y a anguille sous roche. Soyons sages.
Soyons sages, en fait. Donc, cette Samaritaine, quand elle disait que oui, les Juifs ne parlent pas Samaritain, c'est parce qu'elle a grandi dans un lieu comme ça. Mais elle n'a pas cherché à réfléchir. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Peut-être qu'on lui a donné des raisons. Est-ce que tu es sûr que ces raisons-là sont vraies? Pas parce que c'est ton père, ta mère qui t'a seulement dit ça. Hein. Peut-être ton père, ta mère lui-même, il a un problème de racisme. Et on donne aussi à nos enfants ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Toi, tu as seulement avalé. Tu n'as même pas cherché à apprécier ça à la lumière du Saint-Esprit. On t'a dit que c'est comme ça qu'on doit faire pour réussir dans la vie. On t'a dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Toi, tu n'as pas apprécié la personne qui t'a dit ça. Est-ce qu'elle t'aime vraiment? Et c'est comme ça aussi qu'on porte dans nos vies des boulets. Et on se prive même de certaines bénédictions au travers de connexions. Au travers de connexions. Hé, fais attention avec tes lèvres. Marche pas avec tes lèvres. Peut-être qu'il t'a dit des mensonges. Celui qui t'a dit qu'il t'a dit des mensonges, est-ce que lui-même t'aime vraiment? Et ou alors, quand toi, tu vas dire à telle personne, fais attention à telle, est-ce que tu l'aimes vraiment? C'est l'amour de Dieu qui te motive. Pas parce que vous êtes, soi-disant, de la même patrie, de la même couleur de peau, c'est cela. La couleur de peau ne fait pas l'amour. C'est le cœur de Jésus qu'on a qui fait l'amour. De telle sorte que quand on a le cœur de Jésus, ça transcende les couleurs de peau. Ça transcende les barrières sociales. Quelqu'un qui a le cœur de Jésus peut aimer ton enfant plus que toi. Qui ne marche pas par l'amour de Jésus. Ah oui. Non. Une des premières erreurs à ne pas faire, à ne pas copier par rapport à ces Samaritains. Même si tu es né dans un contexte où on a eu l'habitude de faire ça, n'avale pas le principe parce que c'est un patriote qui te l'a dit, parce que c'est quelqu'un de la même patrie que toi. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un de la même patrie que toi qui t'aime vraiment. D'ailleurs, il peut te donner un conseil qui peut t'éloigner. Mais la preuve, cette femme a reçu sa bénédiction, non pas d'un Samaritain. Les mêmes Samaritains qui la rejetaient étaient les mêmes Samaritains qui lui disaient « faut pas aller voir les Juifs ». Mais c'est chez un Juif qu'elle a trouvé la délivrance. La même personne qui va te dire « ne va pas regarder l'immigré là ». Peut-être ta délivrance est chez l'immigré là. La même personne qui va te dire « ne va pas te mettre avec cet homme-là, ne va pas te mettre cette femme-là ». Peut-être c'est pas la femme là que tu vas voir la délivrance. Ou c'est pas l'homme là que tu vas voir la délivrance. Ne va pas écouter tel pasteur. Peut-être c'est pas le pasteur là que tu vas voir la délivrance. Donc, faisons attention et disons-nous, la personne qui nous parle, est-ce que c'est une personne qui est portée en fait par l'amour de Dieu? Et même si en général elle est portée par l'amour de Dieu, il peut avoir des moments de faiblesse. Je peux avoir un moment de faiblesse pour une raison ou pour une autre, parce que peut-être je suis trop fatiguée, ou je suis trop pas bien, ou que peut-être j'ai une blessure dont je ne suis pas guérie. Et je peux donner un mauvais conseil à quelqu'un sur la base de cette blessure non guérie là. Donc, c'est pour aussi dire que même si tu dis que tu marches vraiment avec le Seigneur, mais il faut quand même rester vigilant et humble devant le Seigneur et toujours lui remettre cela pour que, Seigneur, est-ce que cette règle, ce principe, cette habitude que j'ai toujours eue, qu'on m'a toujours apprise, est-ce qu'elle est saine? Parce que je n'ai pas envie de louper les bénédictions à cause du patriotisme. D'accord? Donc, c'est pas pour dire que le patriotisme est mauvais. Mais en tout cas, quand ce n'est pas fondé sur la vérité de Christ, là, ça devient mauvais. Voilà. Donc, cette femme, elle vient à midi, en gros en cachette, limite en cachette. Et là, elle voit un juif. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Moi qui suis une femme samaritaine, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Alors, ici, ce que on doit, c'est un rappel, parce que c'est quelque chose que je dis très souvent, c'est un rappel. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un en apparence en difficulté et qui vient te solliciter, en fait, que c'est lui qui est dans la galère, alors si vraiment tu es mieux le type que lui, c'est faux. En fait, quand la personne vient même te demander de l'aide, c'est tout, en fait, c'est pour t'aider toi. Parce que si tu ne lui donnes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner, ou alors lui pourra se servir lui-même. En fait, c'était un moyen d'accroche. Je le dis pourquoi? Je le dis pour toute personne, en fait, qui a peur de suivre un devancier. Il y a une personne que tu vas voir. Tu vas la voir là comme Jésus, assise sous le chaud soleil, assoiffée, peut-être pas dans les meilleurs vêtements. Mais en fait,
elle est seulement en train d'annoncer le chemin que tu dois suivre. Donc, c'est pas facile de te dire, donne-moi l'eau à boire. Puis maintenant, tu vas te dire, en tout cas, moi, je ne vais jamais me retrouver dans cette situation. Tant mieux, moi, j'ai de l'eau à boire et tout. Non, tu n'as rien. C'est même pas compassion qu'elle t'a demandé de l'eau. En fait, c'était pour que tu sèmes. Sème ce que tu vas récolter. Oh, il est dit, celui qui accueille un prophète en tant que prophète reçoit la bénédiction du prophète. C'est pour que tu reçois la bénédiction du prophète qui te dit, donne-moi de l'eau. Si la veuve de Sarepta ne donnait pas ce qui lui restait comme pain à Élie, c'est elle qui allait perdre. Parce que Dieu aurait déjà trouvé notre solution pour Élie. Hein. C'est pas seulement Élie qui est en difficulté là. Là, il y a même un beau parallèle. Élie était quelqu'un qui était affamé et peut-être assoiffé à ce moment-là. Mais c'était la veuve qui avait plus s'intéresser en fait. Parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui met dans une situation difficile que tu dis, en tout cas, moi quand même, c'est bon et tout. Non. On a été dit, voilà le chemin que tu vas suivre bientôt. Voilà le prix que tu vas bientôt payer. Et comme nous, on ne veut tellement pas parce qu'on est, pardonnez-moi, mais on est lâche. On est lâche. On est tellement lâche. Ce sont nos peurs qui nous font dénigrer les gens. Ce sont nos peurs qui nous font dénigrer les Élie. Parce qu'on voit qu'il est habillé en peau de bête, en dessous de cire, dit, ah ouais, bon, ouais, il souffre. Ah ouais, la galère, mais oui, bon, il est dans la galère. Il n'est pas dans la galère, il est déjà dans la station, peut-être 9, sur 10 stations ou 20 stations. C'est toi qui es encore la station 2. Il n'est pas dans la galère. Il n'est pas dans la galère. C'est toi qui es dans la galère. Parce que non seulement tu ne réalises même pas que tu vas devoir entrer dans cette station-là, en fait, tu ne vois même pas. Donc, c'est grave, c'est que tu ne vois même pas. C'est grave. C'était pour que cette femme, il fallait elle ne se rendait même pas compte qu'elle semait pour sa propre vie en donnant l'eau à Jésus. Comme la veuve semait pour sa propre vie en donnant à Élie. Le fait de donner à Élie ou le fait de donner à Jésus, tu sèmes pour ta propre vie. Donc, pour que tu sèmes, il faut que tu sois dans la position où tu as les moyens de s'aimer. Donc, c'est pour ça que Dieu ne va pas peut-être te retirer ce que tu as là pour l'instant pour te briser. Parce qu'il faut d'abord que tu sois dans la position où tu peux quand même semer, puisqu'il donne la semence au semeur. Mais peut-être que viendra un moment où, maintenant tu vas vivre ce que Élie vit. Ouais. Le plus tôt on comprend ça, le mieux on est préparé. Le moins on comprend cela, le moins on est traumatisé, le plus on est traumatisé, choqué. En fait, on ne comprendra pas. Quand Dieu va maintenant dire, allez, boum, comme Joseph entend dans le puits, on va dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'avais pas compris, en fait, que tu avais juste un devancier devant toi pour voir ce qui va t'arriver demain, pour que toi aussi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort et que tu deviennes fort. C'est tout. C'est pour ça que Jésus lui dit, quand il dit, mais toi, tu me demandes et tout, comme si Jésus allait si... Franchement, il était dans une galère de la soif. C'était façon de dire, mais franchement, si tu savais même qui je suis, c'est toi qui m'aurais supplié de nous donner de l'eau. Vous voyez, le Seigneur vient, avant de nous aider, il faut qu'il nous délivre de l'orgueil. Il faut qu'il nous délivre de l'orgueil. Parce qu'on s'est trop mis en, ouais. Et peut-être même que, en me mettant un peu beaucoup à la place des Samaritains, ils auraient même pu prier, ah ouais, tu sais, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que vraiment, tu es dans la galère de l'eau là. Non. Tu dois prier pour que Dieu te donne le courage de traverser ce que Jésus traverse. Ce que tu as vu. On t'a montré l'exemple. Pour que tu sois purifié et que tu sortes fort. C'est ça. Donc, ne fuyons pas. Ne fuyons pas. Ne nous cachons pas derrière un orgueil de « Ah ouais, non, c'est lui qui a soif. » Non, c'est pas lui qui a soif. C'est toi qui as en réalité soif. C'est toi qui as soif. Toi qui as soif, oui. L'orgueil, c'est vraiment mauvais. L'orgueil nous empêche même de voir nos réels besoins. Et nous empêche d'admettre qu'on a besoin de celui, de telle personne. Pourquoi? Parce qu'on a tellement jugé qu'il est dans une galère de la soif. Quand tu as tellement jugé quelqu'un, même pas avec la bouche, peut-être dans ton cœur, quand tu as tellement jugé quelqu'un parce que tu l'as vu dans une position de faiblesse, à tes yeux de faiblesse,
Tu ne t'as même pas capté que c'est qu'il est déjà tellement avancé. C'est qu'il a avancé, en fait. T'as pas capté ça. Tu crois que l'avancement, c'est le fait que tu épuises l'eau, là. T'as pas compris. Du coup, quand maintenant, Dieu t'ouvre les yeux, la honte d'aller demander de l'aide. Non, en fait, c'est compliqué. Et c'est là où la femme samaritaine a bien agi. C'est là où elle a bien agi. Parce que le Seigneur n'a pas eu besoin de parler pendant 20 heures de temps pour lui faire comprendre que c'est elle qui était en galère, c'est elle qui avait besoin de lui, en fait. Donc, souvent, dans certaines formes de pitié, soi-disant, ou certaines formes, même limite de prière même, comme un peu Pierre avait dit, à Dieu me plaise, à Dieu me plaise. Non, il n'y a pas qu'à Dieu me plaise. Pierre, tu vas passer par là. Ça ne sert à rien de se cacher, de dire que ouais, que Dieu... Tu vas passer par là, Pierre. Moi, je te montre le chemin, en fait. Donc, femme, c'est pas moi qui ai soif en réalité. Je te demande de l'eau même pour que tu sèmes même. Parce que je sais que je suis une terre fertile. Sème pour ta vie. Sème l'eau que tu veux recevoir. Car celui qui accueille le prophète comme un prophète, en tant que prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Celui qui donne un verre d'eau à un de mes disciples, il recevra la bénédiction, en fait, qui coule sur ses disciples. L'onction qui coule sur tel, ça va descendre sur toi en lui donnant l'eau. Donc, humilité, en fait. Humilité. En fait, ce que le Seigneur Jésus est en train de faire avant de parler d'adoration, il était en train d'enlever les mauvaises herbes autour de la vie de la femme qui l'empêchait de toucher le cœur de l'adoration. Vous savez, l'adoration, c'est vraiment cet autel qu'on trouve dans le Saint des Saints. C'est cet autel-là, en fait, qu'on trouve dans le Saint des Saints. Mais avant d'y arriver, il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint, il y a plein de choses autour. Donc, le Seigneur est en train d'abord d'enlever beaucoup de mauvaises herbes autour. Donc, déjà, la croyance que non, c'est toi qui suis dans la galère, alors que c'est plutôt toi, c'est l'autre qui est dans la galère, des choses comme ça. Le fait que, oui, juif, samaritain, racisme, machin, tout ça là. Voilà. Bref, ça, ce sont des petites choses que le Seigneur enlève autour. C'est ce qu'il fait souvent dans nos vies. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur vise. Ce que le Seigneur visait dans la vie de cette femme, c'était l'adoration. Qu'est-ce que tu adores? Mais avant d'y arriver, parfois c'est tellement dur parce qu'on a érigé des forteresses dans nos vies. Le Seigneur est obligé d'abord d'enlever les mauvaises herbes autour avant d'avancer petit à petit pour arriver au cœur de la chose. Donc toutes les mauvaises herbes qui protégeaient en fait le mauvais fruit, le mauvais objet de l'adoration dans la vie de cette femme, c'était quoi? Il y avait cette histoire de racisme-là, juste samaritain, la croyance que, oui, de toute façon, c'est lui qui est dans la galère, moi, je suis pas dans la galère, parce que de toute façon, tu vois, moi, je viens puiser de l'eau, des choses comme ça, et plein d'autres choses qu'on va voir après. Donc, le Seigneur enlève dans nos vies toutes ces choses qui gravitent pour enfin, à un moment donné, toucher le cœur du problème. Et le Seigneur lui dit, si tu n'as rien pour puiser, la femme, si tu n'as rien pour puiser le puits profond, d'où aurais donc tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père, Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voilà, autre chose qui gravitait autour de la vraie adoration et l'idolâtrie du Père. Des pères, ouais, mes ancêtres ont fait ceci, mes ancêtres ont fait cela. Mon père m'a toujours dit, mon père. Quand on te parle de Dieu, toi, tu vas encore mettre ton père dedans. Ouais? Tout ça, ce sont des choses qui empêchent en fait d'être libre. On n'est pas en train de dire ici qu'il devait maintenant épouser Jacob. Attention, on est quand même en train de parler du grand Jacob. On est quand même en train de parler du grand Jacob. Peut-être parce que justement Jacob, c'était le grand Jacob, qu'à un moment donné, sans même qu'on s'en rende compte, il avait déjà pris la place de Dieu dans le cœur de cette femme. Oui, donc sur la base de soi-disant Jacob, elle jugeait en fait les choses. Mais Jacob, ce n'est pas la référence. C'est Christ qu'elle ne connaissait pas qui était la référence. Donc, si les choses que ton père t'a appris ou t'a donné, c'est uniquement ça ta référence, ou que ça fait concurrence dans ton cœur à Dieu, ça va être compliqué. Donc, ça aussi, ça doit tomber. En fait, franchement, la femme samaritaine, il y avait plein d'idoles dans sa vie, finalement. Nous, on voit seulement le côté, ouais, elle a Saint-Marie, tout ça. Ça là, avant d'y arriver, il y avait d'abord plein de choses à dépisser, à retirer. Racisme, orgueil,
Alors que c'est toi qui souffres, tu dis que c'est l'autre qui souffre, alors que c'est l'autre, il est déjà bien avancé, toi tu dis que c'est toi qui souffre. Le Père, es-tu plus grand que notre Père Jacob? Tu es plus grand que notre Père. Et souvent, on se le dit dans nos cœurs. Est-ce que elle me dit ça, elle est plus grande que mon père. En tout cas, moi, mon père m'a toujours appris ça, mon père m'a toujours donné ça, mon père m'a toujours... Oui, mais Jacob a donné un puits corruptible. Jacob a donné un puits corruptible. Et il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Le Seigneur, vous voyez, il n'est pas venu juger Jacob. Il n'est pas venu juger Jacob. Mais il est venu dépasser Jacob. Donc l'idée ici, ce n'est pas de venir insulter le Jacob, insulter le père là. C'est dépasser. Parce que si tu restes au niveau du père, tu resteras au niveau terrestre. Si tu restes au niveau terrestre, tu vas vivre l'enlèvement comment? Parce que l'enlèvement, c'est pas pour les gens qui restent terre. On va dans les airs. Bon, Jacob, ça c'est le père terrestre. Bon, si toi tu veux donc rester au niveau du père terrestre, oui c'est vrai, il a donné un puits. Tu vas rester à terre. Tu vas rester à terre. Il faut dépasser ça. Jacob a donné certes un puits. Mais tu as encore soif pourquoi alors? Si ce que Jacob, ton père, te satisfait, pourquoi tu as encore soif? Pourquoi tu sens encore ce vide? Pourquoi tu sens comme s'il y a quelque chose qui te manque? Pourquoi? Donc, quiconque boit de l'eau du Père naturel qu'il a eu aura encore soif. Parce que ce n'est pas une eau qui peut te désaltérer. Ça va agir comme du paracétamol sur, je sais pas moi, sur du sida par exemple. Oui, je suis pas spécialiste dans ça, mais on ne guérit pas en tout cas du sida avec du paracétamol. Voilà, ouais. Ça va calmer un peu, ça va donner un semblant d'apaisement, mais c'est pas ça. Donc c'est ça qu'il dit. Il n'est pas là. Seigneur n'a pas perdu son temps pour juger Jacob, parce que c'est pas le but. Parce que souvent on va se dire, quand on va te dire dépasse Jacob, va pleurer. Hey, tu me dis que je dois déshonorer mon père. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a dit de l'honorer. Mais on t'a pas dit de l'adorer. Voilà. Et si tu restes au niveau de ce que ton père t'a donné, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de l'adorer. Et quand je parle de père, j'aimerais élargir. Parce que il n'y a pas, quand je parle de père naturel, je ne parle pas du père géniteur seulement. Mais je parle de toute personne, en fait, qui aurait pu avoir une figure paternelle. Même à l'école. Hein. Même à l'école, un enseignant, un maître, un instituteur. Vous voyez, souvent, on idolâtre ces personnes. Ah ouais, en tout cas, ce professeur-là, ouais, au moins, il m'a appris des choses. Comme j'ai vu hier dans une émission de cuisine. Moi, j'aime bien les émissions de cuisine. Il y a quelqu'un qui a dit, un chef cuisinier, vous avez été comme des pères pour moi. Et c'est normal, en fait, parce que le père, c'est sur le plan académique, en fait, les instituteurs, les institutrices sont comme des pères et des mères. Il y a cette dimension-là. C'est pour cela que dans le milieu académique, c'est très, très délicat, en fait. L'idolâtrie est très forte parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que là, il y a une très, très forte dimension par rapport à la paternité ou à la maternité. Cette femme ne connaissait pas Jacob. Pour avoir un exemple pratique, cette femme ne connaissait pas physiquement Jacob. Mais elle a parlé de Jacob en tant que père. Parce qu'il lui a légué quelque chose. Donc, ce que ce père-là ou cette personne qui finalement, consciemment ou inconsciemment, t'a laissé. En fait, si pour toi, c'est ça qui te donne de la valeur et que tu ne dépasses pas ça, tu restes terrestre. Tu resteras terrestre et tu ne comprendras pas en fait ce que c'est que l'adoration en esprit et en vérité. Tu ne comprendras pas, ça sera compliqué. Donc, le Seigneur Jésus invitait cette femme à dépasser ce que son père, mets le nom que tu veux, père génétique, père académique,
père même dans ton travail, père qui t'a, père adoptif, père, tout père. Même père à l'église, père, ce que tu veux. Si tu bois l'eau de ce père, ok, tu seras satisfait dans ton corps. Mais l'eau que Jésus lui te donne, tu n'auras plus soif. Et en plus, cette eau deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ton tour, tu deviendras un père. Tant que tu restes à l'adoration d'un père terrestre, peu importe la forme de père que tu peux prendre, tu resteras un enfant. Mais quand c'est à l'eau de Christ que tu bois, et que déjà, quand tu dépasses ce que le Père t'a donné, quand tu dépasses ce que ce Père t'a donné, tu acceptes de dépasser. Déjà, tu reconnais qu'il y a un problème. Premièrement, tu acceptes de dépasser ça avec tout ce que ça va impliquer comme en termes de brisement, de résurrection et tout ça. Tu deviendras à ton tour un Père et tu deviendras donc une source de bénédiction pour d'autres. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu vas enfanter. Tant que tu es dans l'adoration, ce que tel t'a apporté, tout ça, non. En plus, quelque chose de corruptible. C'est ça qui te bloque dans la maturité. Alors que Dieu veut que toi-même, tu enfantes des fils et des filles. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus ici. Ce qui me plaît, c'est qu'elle était humble, elle n'a pas discuté. Je crois qu'elle a été tellement brisée par la vie que elle se disait, maintenant, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je prends ce qu'il me donne. Et à ce moment, donc, quand le Seigneur a réussi à enlever toutes les mauvaises herbes autour, il peut maintenant entrer dans le cœur du problème. Et quand il lui dit donc, donne-moi de cette eau, donc elle était prête à avoir, le Seigneur dit, ok, maintenant on peut toucher le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi? Va, appelle ton mari et viens ici. Là, on commence à toucher un peu plus dans l'adoration, parce que là, on parle de mariage. On commence à toucher un peu plus dans l'adoration. Va appeler ton mari, sachant qu'elle était dans une relation hors mariage où sûrement elle avait des rapports sexuels. On touche à l'adoration ici, une adoration qui est illicite. Vous voyez, le Seigneur travaille comme ça. Quand il veut briser des choses, des forteresses plus fortes dans nos vies, il enlève tout ce qui est autour. Il casse les branches, il casse les branches, il casse les branches, jusqu'à ce que le tronc devienne nu. Quand maintenant le tronc devient nu, il arrive donc à arracher, en fait, des racines. Donc, il ne faut pas te dire que quand le Seigneur a cassé telle branche, ça y est, c'est fini. Parce que c'est souvent ce qu'on croit. Mais oui, mais je ne savais pas que j'avais encore tel problème. Mais en fait, on n'avait pas encore touché le cœur du problème, là, d'ailleurs. On n'avait pas touché le cœur du problème. Souvent, on va se dire, ouais, mais tu sais, j'ai déjà marché tel nombre d'années avec le Seigneur. Le Seigneur cassait les branches. S'il a même réussi à casser les branches, parce que parfois, on est tellement dur que même les branches, parfois, c'est à peine s'il réussit à casser. Parfois, c'est que des feuilles qu'il enlève. Mais le nombre d'années que tu as fait avec le Seigneur ne veut pas dire qu'il a touché le cœur du problème. C'est ça qu'il faut aussi admettre. Et ça, c'est dur parce que comme on est tellement omnibulé par le temps, on voit le temps qui passe, on voit les cheveux blancs qui arrivent et on se dit, mais si tout ce que j'ai fait, ce n'est rien ou ce n'est presque rien, donc je dois encore vivre tel nombre d'années, il ne faut pas réfléchir comme ça. Il ne faut pas oublier, Abraham a été appelé à 75 ans là. 75 ans, le monsieur avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Il faut oublier ça. Moïse, à 80 ans qu'il a commencé son ministère. Donc, je sais que c'est pas toujours en pratique évident d'admettre, mais on est obligé d'admettre. Il n'y a pas de choix. Il faut admettre. Il faut qu'on laisse le temps. Il faut qu'on laisse le temps. Même si c'est à 100 ans que Dieu te demande de reprendre des études ou que tu as fini ton année ou des trucs comme ça. Le plus important, c'est pas de finir dans le temps que le monde a défini que je dois finir. Le plus important, c'est de finir au moment que Dieu a défini que je dois finir. Voilà. Là, j'ai parlé des études. Je peux aussi dire pour le mariage. Le plus important, ce n'est pas de te marier à l'heure où le monde a déterminé que c'est à cette heure-ci que tu dois vraiment te marier. Le plus important, c'est de te marier à l'heure où Dieu a défini que tu dois te marier. Et c'est dans cette heure-là que tu auras l'épanouissement, que tu auras les sources qui vont jaillir dans la vie éternelle. Si tu termines cette chose-là, ce projet-là, au moment où généralement le monde termine, tu pourras peut-être terminer, mais il te manquera quelque chose, la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et malheureusement, tu vas le sentir. Et ça va emmener
attirer l'amertume, la frustration, l'aigreur. Mais si tu termines ou si tu fais la chose au moment où Dieu l'a déterminé que tu dois le faire, là, il y aura la source qui va jaillir dans la vie éternelle. Donc, à moi maintenant de faire le choix. Est-ce que je veux être consacrée, me marier, terminer cette étude, terminer ce projet en mon temps à moi ou le temps où le monde me dit que voilà, tu as tel nombre d'années pour le faire? Ou alors est-ce que je veux le faire où mon Dieu me dit, peut-être n'a même pas dit, mais dans son cœur, il sait. Voilà, vous voyez. Donc, sortons de ce système du monde où on est formaté à faire ci à tel moment, faire ci à tel moment, se marier à tel moment, finir les études à tel moment, reprendre les études à tel moment, prendre les études à tel moment, commencer à étudier à tel moment, entrer dans le ministère à tel moment. Non. Non. Sinon, il n'y aura pas de sources qui géreront dans la vie éternelle. En revanche, dans le timing de Dieu, les sources géreront dans la vie éternelle. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que pour quelqu'un peut-être qui pense être trop en retard, parce qu'elle a l'impression que les choses n'avancent pas. Mais en fait, non, c'est le timing de Dieu. Après, d'un autre côté, oui, tu peux être en retard quand tu n'obéis pas. Oui, si Dieu a dit fais, tu ne fais pas, là, tu es en retard. Là, c'est autre chose. Mais quand c'est Dieu, quand Dieu me met d'accord que les choses se passent à tel rythme, là, c'est bon. Mais si moi, je prends mon temps pour faire les choses, alors là, c'est moi qui crée le retard. Et là, oui, là, c'est vrai que ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué, en fait. Donc, choisissons l'eau de Christ. Choisissons l'eau de Christ en acceptant le timing de Christ. Parce que l'eau ne va pas sortir au moment où on a décidé que ça va sortir ou que le monde a déterminé que ça va sortir. Même si c'est dans les papiers, même si c'est dans la loi que ça doit sortir comme ça. Dieu ne fait pas juste en faisant de la loi du monde, en faisant de sa loi à lui. Parce que c'est sa loi à lui qui fait que l'univers subsiste. On vient de le lire dans le psaume 111. Ces ordonnances sont bâties sur la vérité et la justice. On peut se fier à elles. Mais regardez les ordonnances que les gens créent. Regardez les ordonnances du monde. On est obligé de les changer tout le temps parce qu'elles ne sont pas fiables. À 100%, elles ne sont pas fiables. Il y a toujours du mensonge qui est derrière. Parfois, ceux qui initient cela ou ceux qui les créent, il y a parfois un manque d'intégrité en fait. En tout cas, elles ne sont pas à la lumière de Dieu de vérité. Donc du coup, elles vont pas être stables en fait. Et elles vont faire du mal aux gens plutôt que faire du bien. Pour beaucoup d'entre elles. Pour beaucoup d'entre elles. Hein. Je n'ai pas dit toutes, mais pour beaucoup d'entre elles quand même. Oui. Donc Dieu commence à toucher le cœur du problème. Le mari. Va chercher ton mari. Dieu merci, elle est humble. Elle avoue. Je n'en ai pas. Donc elle avoue peut-être son état de fornication, d'impudicité, comme vous voulez. Et Jésus dit, oui, tu as bien dit la vérité. Et après, elle dit, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. La femme sort encore une autre idole. Donc, on a commencé à toucher le cœur des problèmes. Il y a visiblement les choses qui étaient encore plus profondes en termes d'idolâtrie dans le cœur de la femme. Le mari, le mariage, tout ça, la recherche de l'amour par les hommes. Et spontanément, parce que pour ce qui est du mariage, c'est Jésus qui a un peu provoqué la chose. C'est lui qui a dit va chercher. Mais il y a quelque chose qui est sorti spontanément d'elle. Généralement, c'est comme ça on fait des idoles. Ça sort spontanément, c'est tellement parfois caché. Et puis à un moment donné, boum, on passe du coq à l'âne. C'est-à-dire, tu vois, tu parles avec quelqu'un de ceci, la personne, elle passe du coq à l'âne. On ne parlait même pas de ça, mais elle se met à parler de ça parce que c'est tellement bouillonnant, elle, en fait. Parfois, en fait, ce sont des idoles. Et du coup, elle manifeste une autre forme d'idolâtrie. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, vous, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Donc, il y a un problème ici de on adore où. Ça, c'est l'idolâtrie du bâtiment. J'en avais déjà parlé une fois, en fait. L'adoration, ce n'est pas une question de lieu physique. Pour elle, elle était omnibulée par le lieu physique. C'est pour ça que je vous disais que, au début de mon propos, il faut savoir s'adapter, en fait, aux circonstances de Dieu. Si Élie disait que franchement, Dieu, moi c'est la Samarie, et que la Samarie, parce que c'était en Samarie qu'il avait demandé d'aller dire, que Dieu avait demandé à Élie, ordonné à Élie d'aller dire à Akab, la pluie ne va pas tomber pendant 3 ans. Et jusqu'à ma parole.
Bon, la pluie ne va pas tomber, ça n'a pas tombé pendant 3 ans et demi. On était en Samarie ici. C'est marrant, on est aussi en Samarie ici, dans Jean 4. Mais oui, si Élie était en train de dire, ah, vraiment, Seigneur, tu sais, ma maison de la Samarie, là, maintenant, je vais faire comment et tout. Non, 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 Élie va au torrent de Kérit. Bon, là-bas, je ne sais pas s'il y avait une cabane ou pas, mais je doute en fait. Je doute. On va peut-être dormir à la belle étoile, des choses comme ça. Bref, en mode Jean-Baptiste, quoi. Si Élie est en train de dire, non, tu sais, c'est quand je suis sur cette cabane de Samarie ou sur cette montagne de Samarie, là, je sens l'onction. Si l'onction pour toi, ce n'est qu'un lieu physique, il y a un problème. Pour un début, ça peut le faire. Ok, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. L'onction, ce n'est pas une question de lieu physique. Ce n'est pas parce que je prie dans ce bâtiment que j'ai mon onction. Après, en parenthèse, c'est vrai, le Seigneur peut oindre des murs, hein, il peut oindre des lieux. Je parle par témoignage aussi. C'est vrai, mais c'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un il y a quelque chose de fort qui s'est passé dans telle pièce, une autre personne vient et elle reçoit quelque chose en fait. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Les choses qui arrivent, par exemple, tu as établi un hôtel dans telle pièce, dans telle chambre et tout. Quand quelqu'un d'autre vient par après, il reçoit quelque chose. Ça c'est des réalités. Ça, c'est vrai. Cependant, on ne doit pas en faire des sujets d'idolâtrie, en fait. Parce que ce lieu-là, il va disparaître. Même le lieu où l'onction elle s'est manifestée là, ça va disparaître. Ça va disparaître. C'est dans le temple que Salomon a bâti. N'est-ce pas, il y avait eu la nuée. Dieu s'était manifesté là-bas par la nuée. Oui, il s'est manifesté par la nuée. Mais c'est le même temple dont Jésus a parlé en disant, il n'y restera pas pierre sur pierre. Dieu, c'est pas les pierres mortes qui intéressent le Seigneur. Bon, entre guillemets, mortes, parce que apparemment, même les pierres qu'on connaît là, je vais parler une fois, il y a des comment on appelle ça, en tout cas, il y aurait eu, je préfère parler au conditionnel parce que je n'en suis pas sûre, mais il y aurait eu des découvertes scientifiques comme quoi, en fait, il y a des cellules vivantes dans les pierres qu'on voit là. Bon, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que le Seigneur Jésus a dit, si il ne crie pas Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, bien sûr, celui qui vient au nom du Seigneur, même ces pierres-là, elles crieraient. Donc, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais en tout cas, ces pierres-là, c'est pas ça que Dieu cherche d'abord. C'est nous, en fait. C'est nous. Donc, si tu veux mettre tout ton dévolu sur un lieu physique, ça ne va pas le faire. Vraiment, c'est quand je viens dans cette église, c'est que je sens l'onction. Alors que Dieu te veut plutôt dans notre église. Toi, tu dis seulement que non, c'est l'église, c'est que je sens. C'est pas l'onction que tu sens, c'est ta chair que tu sens. C'est ta chair que tu sens, en fait. Donc, l'onction, c'est pas quelque chose qui est figé à un lieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est pas une chose, c'est une personne qui se meut, qui se déplace. Si l'Esprit de Dieu est sur cette montagne, va à la montagne. Si l'Esprit de Dieu est à la vallée, va à la vallée. Si l'Esprit de Dieu est dans cette chambre, va dans la chambre. Si l'Esprit de Dieu est dans le désert, va dans le désert. C'est à toi de suivre l'Esprit. C'est pas à toi d'obliger à l'Esprit d'être ici, là, dans ce lieu. Ça veut dire, ça, j'ai une pensée pour quelqu'un aussi. Ça veut dire que si l'Esprit te dit déménage, il faut déménager. Si l'Esprit te dit aménage ici, il faut aménager là-bas. On suit la nuit. Ah, vraiment, cette maison ici, j'ai tous mes souvenirs, oh là là, oh, je ne peux pas la vendre, ou je ne peux pas la quitter, ou je ne peux pas. Ouf. Non. Là, tu agis donc comme la Samaritaine. Et qu'est-ce que ça a apporté comme fruit dans cette vie? Que dalle. Que dalle, parce qu'elle était restée coincée dans sa vie médiocre, avec toutes ses amertumes. Vous voyez? Donc, pour elle, l'adoration, c'était quoi? Pour la femme samaritaine, l'adoration, c'était un lieu physique. Si je suis dans ce lieu physique, là, je vais être agréé par Dieu. Comment pensez-vous que Dieu qui vous a donné un cœur de chair puisse vous juger en fonction du lieu où vous avez prié? Ça veut dire que je peux aller tuer les gens comme je veux, il suffit que j'aille dans ce lieu et puis c'est bon. Je suis sauvé. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce que Dieu veut sauver, c'est pas le lieu, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Donc, elle a sorti une autre type d'adoration, quelque chose qui l'a bloqué avec le Seigneur. Et les Juifs aussi, ils avaient un autre délire. Ah oui, non, nous, c'est là-bas. Donc, ni les Samaritains, ni les Juifs n'étaient dans le vrai. Et le Seigneur Jésus lui dit,
et c'est là où je veux aussi en venir un peu plus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu connais ce que tu adores? Oui. L'Esprit de Dieu, quand on est de nouveau, il a pour but de nous faire connaître Dieu afin qu'on n'adore plus ce qu'on ne connaît pas. Souvent, on peut avoir l'impression que, bon, moi je parle pour moi, hein, mais souvent j'ai l'impression que en cheminant avec des personnes, on ne parle pas du même Jésus en fait. On ne parle pas du même Jésus. Même si la personne a donné sa vie à Jésus, hein, mais souvent j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même Jésus. Mais pourquoi? Parce que, en fait, on sait façonner un Jésus. On sait imaginer un Jésus. Et c'est l'imagination de ce Jésus-là qu'on adore. Je reprends. Souvent, on adore un Jésus que nous-mêmes on sait façonner. Voilà. Et en général, les gens adorent un Dieu que eux-mêmes ils se sont façonnés. Et même ce que je parle du Dieu vivant, hein, c'est-à-dire que peut-être Dieu s'est révélé à eux vraiment. Au début là, bon. Sauf qu'il y a encore beaucoup de chair, de forteresse dans leur système de pensée. Du coup, ils voient Dieu flou. Ils voient Dieu flou. Quand ils voient Dieu flou, ils vont s'imaginer, ah bon, j'imagine que ses oreilles doivent être peut-être ouvertes. Bon, ok, bon, je vois pas très bien. C'est vert, c'est gris. Bon, au pire, allez, on dit que c'est gris. Allez, au pire, au pire. Parce que tu vois flou et tu commences à adorer Dieu en fonction d'un Dieu qui a les oreilles grises. Mais en fait, ses oreilles sont pas peut-être vraiment grises. Vous voyez? Donc, nous, on adore un Dieu qu'on s'est imaginé. On adore un Dieu à qui on a prêté des sentiments et des caractères précis. Mais en réalité, qui sont calqués sur nos propres sentiments et nos propres caractères à nous. Oh, et moi, je pense que Dieu ne peut pas quand même être dur comme ça. Non, moi, je pense pas. Moi, je trouve que c'est trop dur et tout, c'est trop. Oh non, moi, je pense quand même que Dieu peut. Je pense que Dieu peut. Mais tu penses sur la base de quoi? Sur la base de comment toi-même tu es. En fait, tu t'es créé Dieu. Et ça fait que, ça fait des tensions entre notre esprit et l'esprit de Dieu, en fait. Je dirais plutôt dans la chair. Je dirais plutôt la chair parce que notre esprit, lui, il aspire toujours à être rempli du Saint-Esprit. Mais la partie de l'âme qui n'est pas renouvelée, elle lutte. Donc, arrêtons d'adorer Dieu sur la base de comment on pense qu'il est. Toi, tu penses que Dieu est comme ça. Mais en fait, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Tu penses que quand tu parles là, oui, je suis sûre que même Dieu pense ça. Ouais. C'est pour cela que c'est une habitude que je prends et que j'enseigne toujours. Qu'est-ce que Dieu lui t'a dit par rapport à ça? Avant qu'on vienne me poser une question. Avant de répondre, je veux m'assurer que la personne ait cherché la face de Dieu. Je préfère qu'on vienne me demander, qu'on vienne me dire, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai pas compris. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais que de venir sur la base de ses pensées. Parce que ce qu'on va discuter là, qu'est-ce que ça va porter en fait? On n'est pas là, on n'a plus le temps, les amis, on n'a plus le temps de faire les discussions pour les discussions. On n'a plus le temps. Parce que déjà, Christ revient bientôt. Les ténèbres essayent autant que faire se peut de gagner du terrain. Bon, même si c'est Dieu, je pense qu'il gagne du plus de terrain. Et troisièmement, ça fatigue. Quand tu es quelqu'un qui a des objectifs et quand tu as quelqu'un qui sait où il va, tu ne vas pas perdre ton temps dans des discussions inutiles. Donc, il faut que la discussion porte du fruit. Si vous venez discuter avec quelqu'un sans savoir ce que Dieu il a dit ou essaie de dire, vous perdez du temps en fait. Tu vas sortir de la discussion, en tout cas pour celui qui veut marcher franchement avec Dieu, il va sentir même que son énergie, on l'a aspirée. Parce que sans Dieu, on aspire ton énergie. Sans Dieu, c'est la mort. Donc quand tu vas essayer de poser les questions, s'il te plaît, essaie d'abord de chercher la face du Seigneur et de voir ce que Dieu t'a dit. Et maintenant, quand tu n'as pas compris, là, le Seigneur peut donc utiliser une autre personne pour t'éclairer. C'est aussi ça le rôle d'un berger. En fait, le bon berger, avec B majuscule, doit venir t'éclairer sur les choses que Dieu lui t'a dit. Il n'est pas là pour venir te donner ses opinions personnelles, que bon, moi je pense que c'est comme ça. C'est pas ça.
C'est pas ça en fait. Il est venu, il est là pour t'aiguiller par rapport à ce que Dieu lui veut pour toi. Sinon, on fait les discussions comme dans le monde qui n'ont ni queue ni tête. On perd du temps, on se fatigue. Et puis, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Non, il faut adorer ce qu'on connaît. Il ne faut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Si je ne connais pas telle chose, tel rituel, peut-être par prudence, vaut mieux que je m'abstienne. Ouais. Vaut mieux que je m'abstienne. Même si c'est une chose bonne, hein, mais si je ne connais pas, par mesure de prudence, vaut mieux que je m'abstienne. Parce que ce que tu vas faire sans conviction, c'est un péché. Donc, s'il n'y a pas la conviction, tu te mets en danger. Donc, Jésus est en train de dire à cette Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et là, il était quand même en train de toucher son orgueil. Parce que sûrement, en tant que Samaritaine, oui, nous, on connaît, Jacob nous a fait ci, on connaît. Et chère dame, c'est comme Jésus dit, chère dame, vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, en fait. Tu adores ce que tu ne connais pas. Tu adores, c'est vrai. Mais tu ne connais pas vraiment celui que tu adores. Et après, il dit, nous qui les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà une autre chose qui devait tomber dans le cœur de cette femme. C'est que peut-être, quelque part, les Samaritains, c'est vrai, les Juifs, ils agissent un peu comme des racistes à votre égard. C'est vrai, mais... Et vous dites que bon, ok, on va pas aimer les Juifs parce que ils sont méprisants à notre égard, nous les Samaritains, parce que ils nous disaient si, mais Samaritains, est-ce que par hasard il y a pas un peu de jalousie? Parce que à vrai dire, le salut vient des Juifs. Et ça, il faut que tu l'acceptes si tu veux marcher avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie? Autre chose qui va bloquer notre adoration, en fait, c'est le canal par lequel Dieu veut passer. C'est pour cela qu'il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand toi, tu vas limiter la parole seulement aux lois de Moïse, tu laisses les écrits des prophètes, tu laisses ça, tu t'attends à quoi? Tu ne connais pas. Ce juif-là, je lui ai tout montré. C'est de là que le salut vient. Va vers lui. Si tu acceptes ça, là, tu te serais vraiment humilié et je pourrais t'utiliser et je pourrais te donner. Acceptons le canal par lequel Dieu veut passer pour nous bénir. Tu vas faire plein de choses. Tu vas évangéliser. Tu vas prier. Tu vas même faire des veilles. Tu vas jeûner. Tu vas bâtir un empire, tout ça là. Mais si tu rejettes le canal par lequel Dieu veut passer pour te bénir, tu vas être bloqué. C'était aussi le challenge que cette dame devait relever. Le salut vient des Juifs. Reconnais-le. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas parfaits. Ils ont même été méchants. Ils ont même été méchants, ton égard. Mais c'est de là-bas que j'ai donné le salut. Et la vraie raison pour laquelle vous détestez les Juifs, c'est qu'il y a cette jalousie-là. Il y a quelque chose dans votre cœur qui dit, pourquoi eux? Mais comme vous avez honte de le reconnaître, vous allez utiliser d'autres arguments. Ouais, les Juifs, ils sont racistes, vous avez dit, ouais. Ah ouais, les Juifs, ils sont... Bon. Au moins, il y avait même des choses qu'ils pouvaient reprocher aux Juifs. Mais parfois, dans d'autres cas, il n'y a même rien que tu peux reprocher vraiment à l'autre. Donc, tu t'inventes des reproches. Ça, là, c'est très dangereux parce que ça casse l'adoration. Ça casse l'adoration. Donc, il lui dit, tu ne connais pas. Parce que là, les Juifs, Dieu leur avait tout donné. C'était eux qui devaient la lumière des nations. Voilà. Donc, si tu refuses le canal par lequel Dieu passe, tu t'éloignes de ce Dieu-là. Faisons attention. Acceptons le canal. Les Samaritains se privaient de la gloire divine parce qu'ils rejetaient le canal par lequel Dieu passe. Parce qu'ils ont jugé ce canal. Ils ont vu ce canal dans la chair. Pourquoi eux? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pourquoi pas lui? Et pourquoi pas elle? Voilà la question qu'il faut se poser.
La question, c'est pas pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi eux. La question, c'est et pourquoi pas lui? Et pourquoi pas? Ça, là, il faut répondre. Ça, là, il faut répondre. Et pourquoi pas? Dieu fait grâce à qui fait grâce. Dieu fait grâce à qui fait grâce. J'ai intérêt à accepter le canal par lequel Dieu passe pour me faire du bien. J'ai intérêt. Et il dit, l'heure vient. Mais il a d'abord rectifié une mauvaise façon de penser des Samaritains qui rejetaient les Juifs. Mais après, il apporte quand même une nuance en disant, pour que la dame là, la Samaritaine ne pense pas que, bon, ok, d'accord, j'accepte maintenant que c'est les Juifs, donc je vais aller adorer là-bas à Jérusalem. Non, 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 non. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait d'abord que tu reconnaisses que le salut vient des Juifs, d'un côté. Mais, ne tombe pas dans l'erreur de certains Juifs qui ont cru que, comme le salut vient d'eux, c'est le lieu physique d'abord Jérusalem, là qui est le salut. Non. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Donc, on est là déjà. Les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Pas dans un lieu physique. En esprit et en vérité. Et ce sont des adorateurs, ces adorateurs-là, que le Père recherche. Si tu ne sais pas comment adorer, tu ne pourras pas être libre en fait. Et tu ne pourras pas jouir. Tu ne pourras pas être épanoui, jouir de cette vie abondante que Christ te donne. Savoir adorer Dieu de la bonne manière, en fait, est ce qui va vraiment m'assurer que je pourrai vivre ces eaux abondantes qu'il m'a données. Dans cette conversation, avec tout ce qui était dit, le Seigneur vraiment voulait enlever tous les pièges qui étaient sur le chemin de cette femme samaritaine qui l'empêchaient d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et vous avez remarqué, ces choses-là tournent essentiellement autour de certaines idoles. Voilà, de certaines idoles en fait. Pourquoi? Parce que justement, idole, c'est perversion de adoration. Et quand tu ne sais pas comment on adore, laisse au moins même que la personne que Dieu veut utiliser pour te montrer comment on adore te le montre. Parce que si en plus de tout cela, de ton ignorance, tu ne veux même pas que le canal par lequel Dieu passe te montre comment on adore, bah, alors là, tu es vraiment mal barré. Tu es vraiment mal barré. Donc, l'adoration ou la vraie adoration, c'est quelque chose qui s'enseigne. C'est quelque chose qui s'enseigne. Et en ce moment, il y a une guerre entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière pour enseigner aux gens à adorer Dieu. Satan est en train de conquérir les milieux d'enseignement, toutes disciplines confondues, pour pousser les gens, en fait, à adorer la bête, lui-même. Et Dieu lui-même veut nous enseigner comment adorer. L'adoration, ça s'enseigne. Si tu ne sais pas comment adorer, en fait, tu ne pourras pas vraiment adorer. C'est quelque chose qui s'enseigne. Et cette femme devait recevoir la leçon ici du côté des Juifs. Donc, il faut que tu meurs à ta culture. C'était pas du côté des Samaritains qu'elle saurait comment elle aurait appris comment adorer. C'était du côté des Juifs. C'est une façon de dire, accepte le canal que Dieu utilise pour t'enseigner comment adorer. Et c'est c'est tellement important que on peut le voir dans 2 rois. Si on va dans 2 rois, s'il vous plaît. 2 rois chapitre 17. 2 rois chapitre 17, versets 24 à 41. 2 rois chapitre 17. 2 rois. Je vais demander 2 lectures. Donc, une personne lit une partie, une autre personne lit une partie. Est-ce que c'est possible? Ouais. Donc, 2 rois chapitre 17. Donc, une première personne va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 24. Voilà, jusqu'au verset 34. Et une autre personne du verset 35 jusqu'au verset 41. Donc, je reprends 2 rois, chapitre 17, à partir du verset 24. Je peux commencer, si vous voulez. Oui. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm. Il les installa dans les villes de Samarie, à la place des Israélites. Ils prirent donc possession
de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent parmi plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'ils aillent s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans le centre des hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, ceux de Kut firent Nergal, ceux de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartaz, et ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Ardémélec et d'Anamélec, les dieux de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se firent des prêtres de haut lieu, pris parmi eux ceux qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu, d'après leurs coutumes des nations d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leurs premières coutumes, ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. À partir du verset 35 jusqu'à 41, la suite. Il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. Pardon. C'est bon? C'est bon? L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point votre Dieu. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez. Et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leur premier usage. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image, et leurs enfants et leurs enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Amen. Très bien. Alors, selon les versions de la Bible, vous allez voir que on a intitulé dans le titre de cette partie, à partir du verset 24, les Samaritains, ou alors l'origine des Samaritains. Donc, ça rentre très bien dans l'étude de Jean 4, versets 1 à 26. Donc, on nous explique en fait d'où viennent les Samaritains. Alors, ici, c'est l'histoire du roi d'Assyrie qui a fait venir les gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, d'Amad, d'Épharvaïm. Il les a établis dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël, donc parce que les enfants d'Israël s'étaient détachés de Dieu. Donc, il y a eu des nations étrangères qui les ont occupés. Le problème est que ces personnes, ces nations, n'adoraient pas en fait Dieu de la bonne manière. On dit bien au verset 26, Dieu a envoyé des lions qui les fit mourir parce qu'elles ne connaissaient pas la manière de servir le Dieu du pays. Si tu ne sais pas comment servir Dieu et tu ne sais pas comment l'adorer en fait, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça me fait penser à ce passage où il est écrit le diable, il est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Le diable cherche à dévorer ceux qui ne savent pas comment adorer Dieu. Adorer Dieu, ça s'enseigne.
Ça s'enseigne. Faut pas être vraiment prétentieux en disant, oui, je connais, ouais, j'ai appris. En fait, qui t'a appris? La question, il faut savoir, c'est que, qui t'a appris à adorer? Si tu peux même répondre à cette question-là, très franchement, hein, là, c'est bien. Mais si tu ne sais pas qui t'a appris, c'est compliqué, en fait. Qui t'a appris à adorer? Parce que adorer Dieu, ça s'enseigne. Et dans l'adoration, il y a bien sûr le service. Donc, la manière d'adorer, ça s'enseigne. Et Dieu, pour la femme samaritaine, il avait choisi un canal. Va voir chez tel juif, va voir chez telle personne. Toi, Dieu va dire, va voir chez tel, va voir chez tel. Adorer, ça s'apprend. C'est pas au pif comme ça. On ne pousse pas comme une mauvaise herbe, en fait. Non, ça s'apprend. Et même certaines plantes, on met des tuteurs pour qu'ils puissent pousser droit. Parce que même pour pousser, même pour une plante pour pousser, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, tant que j'ai fui l'apprentissage de l'adoration, j'ai perdu du temps à moi-même, en fait. Donc, adorer, c'est pas un désordre. C'est pas, oui, je sais. Tu sais qui t'a appris? Qui t'a appris? Oui. Il fallait des personnes pour leur enseigner comment adorer Dieu. Et tant qu'ils ignoraient ça, ils se faisaient bouffer par des lions. Voilà comment le diable, il nous bouffe. Parce qu'on ne sait pas adorer. On ne sait pas adorer aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas là où Dieu nous envoie pour qu'on nous enseigne l'adoration. C'est pas une honte. C'est pas une honte parce que je sais pas pourquoi de plus en plus on entre dans des générations où les gens ont honte de se faire enseigner. C'est bizarre parce que dans l'enseignement il y a autorité et comme il y a la rébellion dans les cœurs, on veut pas en fait. Mais c'est nous qui perdons parce que ce n'est que le lion de Satan qui se frotte les dents. Donc il se frotte les mains et qui se grince et qui voilà il se lèche les babines parce qu'il dit ah voilà un bon candidat. Je pourrais bien me régaler. Mais non, arrêtons d'être des proies faciles de Satan comme ça. Adorer, ça s'enseigne. Il ne faut pas avoir honte. En tout cas, celui qui accepte qu'on enseigne comme on adore, lui, il va avancer plus rapidement. C'est obligé. Il va avancer plus rapidement. Et moi qui veux me montrer que je suis, je sais pas moi, self-made, je sais pas comment on dit ça. Tu t'es fait tout seul. Tu vas pas arriver. Tu vas pas arriver. Donc, adorer Dieu, ça s'enseigne. Et ce n'est pas une question que de juifs, non, juifs, oui, ouais, tu sais, mais moi, je suis pas, je ne sais pas. Dieu n'a pas fait les sentiments là que bon, que eux, comme ils sont étrangers, ils sont société étrangère, on va les laisser. Il n'y a pas ça avec Dieu. Hein. Parce que étranger ou pas étranger, tu es créature de Dieu. Tu es un homme dans lequel Dieu a mis son ADN. Il a mis sa signature dans ton ADN, Dieu a mis sa signature. Que tu viennes de Hamat, de Sepharvaïm, de Kouta, peu importe, c'est Dieu qui t'a créé. Il a mis son ADN en toi. Il a mis la conscience de Dieu en toi, la conscience de l'éternité. Il est écrit à tout homme. Donc tu es censé en fait savoir. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Ces gens-là, c'est toujours le peuple de Dieu. Même si eux, ils ne se reconnaissaient pas comme le peuple de Dieu et qu'ils adoraient autre chose. Mais à la base, ils sont le peuple de Dieu, en fait, descendant d'Adam et Ève. Donc, créé par Dieu. Donc, il n'y a pas question que, ouais, moi, je ne suis pas juif, moi, je suis pas... Il n'y a pas ça. Il faut chercher à combler ton ignorance en te laissant enseigner. On doit t'enseigner. Et vous voyez que les personnes qu'on a choisies pour enseigner, c'était un prêtre. C'était des prêtres. Seigneur, ou des personnes particulières pour t'enseigner comment adorer le Seigneur. Oui, c'est important. Il n'y a pas de honte à avoir. Et ça, c'est quelque chose qui bloquait les Samaritains. Ils bloquaient les Samaritains parce que souvent, ils se disaient, oui, mais pourquoi c'est un juif qui doit m'enseigner? Pourquoi c'est un tel qui doit m'enseigner? Pourquoi c'est un tel alors qu'il est moins âgé que moi? C'est pas peu importe des raisons qu'on puisse donner. On se donne tellement de raisons pour fuir l'enseignement. On se donne tellement de raisons. On juge l'enseignant. On juge l'enseignant sur la base de la chair. Tu peux le juger. Mais en tout cas, lui, il a l'onction de la prêtrise pour enseigner comment adorer. Et c'est toi qui es bouffé par les lions. C'est toi que les lions viennent bouffer. C'est toi que les lions viennent bouffer. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie. Après, bon, pour la petite parenthèse, je rappelle que Dieu avait envoyé les Israélites en captivité parce que ces Israélites-là, y compris certains prêtres, et s'étaient détournés de Dieu. Hein. Mais, quand même,
ces prêtres-là, même s'ils sont détournés de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Donc, je crois que quelque part, c'était aussi une forme de repentance pour ces prêtres infidèles, en fait, quand ils venaient enseigner la loi de Dieu. Ça me fait un peu penser à une personne, par exemple, qui est prêtre de l'Éternel, qui doit vraiment enseigner des gens et qui n'est pas enlevé. Quand il n'est pas enlevé, lui, il sait pourquoi il n'est pas enlevé. Peut-être d'autres personnes peuvent ne pas savoir parce qu'ils ne s'intéressaient pas à ça. Mais lui qui connaît la loi de l'Éternel, il sait pourquoi. Au fond, peut-être il savait que, bon, alors, en fait, ma vie ne peut pas, c'était pas seulement si ça. Il le sait. Et à ce moment-là, s'il est sage, il va se mettre vraiment à enseigner la loi de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça que je parle un peu de... Ça faisait aussi pour ma part office de repentance pour ces prêtres infidèles. Mais en tout cas, ce prêtre-là, il a reçu l'onction. Même si tu te détournes, même si le prêtre-là s'est détourné de Dieu, il a l'onction de Dieu qui coule sur lui. Donc, il suffit qu'il revienne sur le chemin de Dieu. Il va vraiment enseigner selon la voie de Dieu, en fait. Et il faut te soumettre. Il faut te soumettre. Donc, il a enseigné comment il devait craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, ça s'enseigne. Ce n'est pas au pif. Pitié, c'est pas au pif. On se lève pas matin. Oui, Dieu m'a touché. Ouais, maintenant j'ai la crainte. Dieu m'a touché. Comment Dieu a pu te toucher dans toutes des années seul. C'est pas possible. Ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Et quand on va à l'école, franchement, je crois qu'il faut qu'on arrête avec cette vision de l'école que il n'y a que les jeunes. Et je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça. L'école, c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des... Il ne faut pas avoir honte d'avoir des cheveux blancs et de revenir sur les bancs. Ça, c'est le monde. C'est le monde qui nous fait croire qu'à un certain âge, ton cerveau est dur, ne peut plus emmagasiner des connaissances. C'est faux. C'est faux. N'ayons pas honte de revenir sur les bancs et d'apprendre. Et en particulier, d'apprendre comment servir les seigneurs avec les personnes que le Seigneur a oint. Mais les nations firent chacune de leurs dieux dans les villes qu'elles habitaient et les plaçaient dans les nations des hauts lieux. Donc, en fait, en gros, je vais aller plus vite parce qu'on va bientôt terminer. C'est pas tout le monde qui a accepté. Et Dieu a commencé à les enseigner par son prêtre ou ses prêtres. Mais bon, son prêtre, puisqu'on parle d'un des prêtres. Mais visiblement, ces nations sont restées quand même têtues. Ils ont commencé à faire les mélanges. Ah, ok, d'accord, c'est comme ça qu'on enseigne et qu'on adore Dieu. Bon, d'accord, mais on va quand même garder, Sukkot Benot. Sukkot Benot, c'est qui? Sukkot Benot, c'était le dieu des gens de, on dit, à partir du verset 30, les gens de Babylone firent Sukkot Benot parce qu'il y avait plusieurs nations. Donc, et ils avaient leur dieu qu'ils appelaient Sukkot Benot. Alors, l'idée ici, ce n'est pas d'aller aller chercher tous les noms, l'étude des dieux là, parce que franchement, c'est pas ça le plus intéressant. Et j'ai envie de dire, franchement, que leur nom n'entre même pas dans nos bouches. Mais là, je suis obligée de parler d'eux pour la cause. Et relever le problème de l'idolâtrie, en fait, parce que c'est ça le sujet. Les gens de Sukkot, de Babylone, ils ont donc accepté les enseignements du prêtre, mais ils ont voulu conserver Sukkot Benot. L'enseignement de comment adorer Dieu a pour but de faire tomber Sukkot Benot. Sukkot Benot, en fait, sa définition, l'abri pour les filles aux cabanes des jeunes filles. Ça fait penser vraiment à l'esprit de prostitution. Vous voyez, on parle souvent dans certaines régions, dans certaines cultures, on a parlé de prostituées sacrées. Voilà, des prostituées sacrées. Tu adores un esprit, mais en fait, cet esprit est un esprit qui te fait à idolâtrer la sexualité, en fait, à idolâtrer le sexe. Donc, tu adores un esprit et après, quelques temps après, tu vois que tu accrois à la pornographie, tu accrois à la masturbation. Mais ce que tu adores là sans connaître, c'est de là que tu tires, en fait, malheureusement, l'odeur ou le manteau, en fait, de la perversion sexuelle. C'est pour ça que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez, tu sais ce que tu adores là? Est-ce que tu sais ce que tu adores? Toi, tu vas m'appeler ça Jésus, mais tu appelles ça Jésus, tu appelles ça même mère de Jésus, mais tu ne sais même pas que c'est la prostituée sacrée. Voilà pourquoi il y a malheureusement adultère dans la famille, inceste dans la famille, viol dans la famille, prostitution dans la famille, pornographie dans la famille, etc. La cabane des jeunes filles, ça veut dire quoi? Comment Dieu on peut l'appeler la cabane des jeunes filles? Qu'est-ce qu'on fait quoi là-bas dedans? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, avis aussi à ceux qui s'imaginent Dieu. Il ne faut pas t'imaginer Jésus. Il ne
Faut pas t'imaginer Jésus. Parce que la manière dont toi, tu t'imagines Jésus, en fait, tu es peut-être en train déjà d'adorer une cabane de jeunes filles. Et dans le cabane de jeunes filles, je pense aussi à l'infantilisation. Infantilisation. Tu n'es plus peut-être censé être une petite fille. Tu es censé être une mère. Tu es censé être une mère déjà. Qu'est-ce que tu adores et qui fait que tu ne sortes pas de cette cabane? Il y a une image de Jésus que toi, tu t'es faite, qui ne correspond pas à la vraie image de Jésus. Et du coup, tu adores Jésus d'un côté, mais il y a un autre côté, tu as maintenu une idole là. Et cette idole-là, c'est la cabane des jeunes filles. Sors de là, faut sortir de là, sors de cette cabane. Je parle souvent de la grotte de Moab. Faut sortir de la grotte de Moab. On peut pas faire comme ces gens de Babylone, un coup avec Dieu, un coup avec la cabane des jeunes filles, un coup avec la cabane de Moab. Faut qu'on sorte de là. Donc, l'enseignement de l'adoration, ce n'est pas une accumulation de connaissances. C'est-à-dire que la connaissance de ce code Bénote que j'avais déjà, ah oui, maintenant viens m'enseigner Dieu. Bon, je rajoute à ça. Il n'y a pas de rajout. Il n'y a pas de rajout. Quand l'enseignement de Jésus vient, laisse ce code Bénote. On n'en parle plus. C'est zéro. C'est ça la nouvelle naissance. Laisse, abandonne. Ne crois pas que Jésus est venu t'aider à atteindre tes ambitions. Jésus est venu tuer tes ambitions. Je répète, Jésus est venu tuer les ambitions de Sukkot Bénote. Il est venu tuer les ambitions qui viennent de Sukkot Bénote. Il n'est pas venu à t'aider à atteindre tes ambitions mélangées avec les ambitions de Sukkot Bénote. Non, il est venu pour tuer les ambitions de Sukkot Bénote. Les ambitions de la prostitution. Les gens de Kout, Fit Négal. Bon. Je vais aller très très rapidement parce qu'il y a une personne sur laquelle je voulais m'atteler. Négal héros. Négal signifie héros. C'est-à-dire, en fait, le héroïsme là, ce n'est pas Négal, hein, c'est ton propre héroïsme. C'est-à-dire, tu as tendance à dire, ouais, je suis fort. Et du coup, tu es tellement fort que tu te fais un dieu. Ah ouais, Nergal. Nergal, là, n'est que la transposition de l'adoration de ta propre force. Sinon, Nergal, là, c'est pas un dieu. C'est toi-même qui es Dieu. C'est ta force qui est Dieu. Et du coup, tu te fais Nergal. Et pour d'autres encore, c'est dommage, quand à ça, ils ajoutent Jésus. Donc maintenant, il y a en eux l'adoration de leur propre force. Il y a Nergal. Et puis, il y a Jésus aussi. Ça fait un morito bizarre. Faut tuer ça. Que Dieu vienne tuer nos forces, en fait. Et ceux de Hamat, Ifir Hashima. Hashima, désolé, culpabilité. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens, leur Dieu, c'est la victimisation, la culpabilité. Toute sa vie, je ne peux rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne suis rien. La victimisation, on pleure toujours. Wow. Adoration de la victimisation. En fait, tu aimes être victime. Tu aimes la tristesse. Tu aimes te sentir désolé. Il y a un Dieu de ça. Hein. Ça, c'est grave, ça. Quand vous dites qu'un Dieu, ça c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire que quand tu es toujours dans la victimisation, là, la tristesse, récemment, on a parlé du fait d'être toujours chagrin. Il y a un démon derrière. Il y a un démon que tu es en train d'attirer. Faisons attention à ça. Plus tu vas vouloir rester dans la victimisation, plus tu vas vouloir rester dans la culpabilité, désolation, tu attires un démon. Quand on dit tout le temps, je ne peux pas, je ne suis rien, je ne peux rien, il y a un démon que tu es en train d'appeler. Le démon là maintenant, il va venir faire la guerre à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais c'est toi qui l'as appelé. Après, il faudra encore faire les séances de délivrance. Oui. Facilitons-nous la tâche. Laissons Jésus tuer nos ambitions. Sinon, on est en train d'appeler Hashima. Hashima, là, c'est le Dieu de la culpabilité. Coupable, condamné, tu pleures. Non. À un moment donné, stop. C'est pour cela qu'il a dit que l'Esprit de Dieu l'a oint pour annoncer une année de grâce, de joie. On ne peut pas être en train de pleurer tout le temps, être désolé tout le temps. Se sentir coupable tout le temps. À un moment donné, ça doit même nous faire mal dans la tête. On se dit non, stop. Si on fait ça, on va attirer Hashima sur nous. Et après, on mélange ça avec Jésus. Ouais. Comme ces gens de Samarie là. On mélange ça avec Jésus. C'était un peu la situation de la femme samaritaine. La culpabilité, d'être avec 1 milliard d'hommes. Et en même temps, Dieu quand même. Non, c'est bizarre. Et après, tu dis que Jacob n'est pas là-dedans. Faut pas appeler Jacob. Jacob n'est pas dedans.
Donc, meurs en fait à cette façon de vouloir toujours pleurer éternellement. Et puis, on parle de les gens de Amafi Ashima, Ava, Seul, Niphaz et Tartak. Bon. Tartak, c'est quoi? Prince des ténèbres. Bon, là alors, c'est encore autre chose. Donc, prince des ténèbres, mais Jésus. Prince des ténèbres, mais Jésus. Faut faire attention à ce qu'on adore. Et ça, j'ai une pensée pour les gens qui font des songes et croient que c'est des songes qui viennent de Dieu parce que c'est bien, ils voient peut-être des anges alors que c'est des démons. Si tu invoques les anges, là, on ne va pas répondre. C'est Satan que tu es en train d'invoquer. C'est pas un ange qui t'a sauvé. C'est Jésus qui nous a sauvés. Oui, Dieu se sert des anges, mais c'est pas l'ange qu'il faut adorer. C'est Jésus qu'il faut adorer, en fait. Et souvent, on est en train d'adorer le prince des ténèbres, on croit qu'on adore Jésus. Et quand on est méchant, j'ai une pensée pratiquement pour la méchanceté. Quand on est méchant, on se dit chrétien, mais quand on est méchant, on ne sait pas le prince de la paix qu'on adore. C'est le prince des ténèbres. C'est le prince des ténèbres. Attention à la méchanceté. Attention à la conservation des jalousies, des ailes amères, des choses comme ça là. Parce que là, c'est mélange prince des ténèbres ou prince de la paix. Oh, ça ne peut pas se mélanger même. Ça ne peut pas. Faisons attention, en fait. Faisons attention. Je ne vais pas m'atteler sur les deux autres parce que je crois que j'en ai assez dit. Mais je vais m'atteler sur ceux d'Ava fi Nikaz. Nikaz, ça signifie celui qui aboie. C'est ce que j'annonçais la semaine passée. Celui qui aboie normalement, c'est le chien. Oui. Un Dieu chien. Un Dieu chien. Quand Dieu vous donne des conseils, il parle en songe en particulier, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le même type de songe. On vous parle, tu discutes, tu sais même pas que, en fait, Dieu est en train de te révéler qu'il y a une Nikaz qui est derrière. Et que c'est une Nikaz là qui fait que tu n'avances pas. Et tu viens, tu discutes. Oui, non, mais en fait, j'aime mes chiens et tout. C'est pas le chien que tu adores. C'est Nikaz. Et Nikaz, il fait quoi? Nikaz vient attaquer ton adoration. C'est-à-dire, en fait, Nikaz, c'est l'esprit de chien, c'est un esprit impur. En parlant des chiens dans la Bible, sur les points négatifs, vous avez, par exemple, ce passage où le Seigneur dit, ne donnez pas des perles aux chiens. Ne donnez pas des perles aux chiens. C'est dans un proverbe, pardon. Bon, c'est vrai, il y a ça dans les deux proverbes, mais on va même d'abord aller dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Rapidement, Matthieu chapitre 7. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ça veut dire quoi? Les chiens, en fait, c'est l'image des personnes qui aiment les choses sales, impures. Eux là, ils ne méritent pas qu'on leur donne les choses saintes. Le chien a horreur, l'esprit de chien a horreur de ce qui est saint, de ce qui est sacré. Quand quelqu'un marche dans l'esprit du chien, c'est quelqu'un qui va forcément être irrévérencieux. Forcément. C'est-à-dire, le respect des choses de Dieu là, il ne connaît pas. Et il s'en moque. Quand quelqu'un est animé par un esprit de chien, il y a ça. Donc déjà, il va faire les mélanges avec Dieu, mais le mélange là a pour but, soi-disant, de détrôner Dieu. Il ne peut pas aimer, il va essayer de détrôner Dieu dans ton cœur. Si toi maintenant tu blagues avec, tu négliges ça, même les choses saines, on ne pourra pas te donner. On ne pourra pas te donner. Les choses saintes, ce sont les vérités de la parole de Dieu. Ce sont les vérités de la parole. C'est pour ça que les gens qui marchent avec l'esprit du chien ne savent pas l'amour qui se plaît dans la vérité. L'esprit du chien est allergique aux vérités de la parole. Il est allergique aux vérités de la parole. Il y a
aussi un passage où on dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. L'esprit de chien, c'est un esprit rétrograde. Quand quelqu'un est attaché par l'esprit de chien, il va commencer avec Dieu, tu vas voir qu'il recule encore. Après, il revient encore, il recule encore. Et il vient encore, il recule. En fait, il n'y a jamais de stabilité. C'est comme si tu es condamné à retourner en arrière. Le chien mange les choses sales, les choses qu'il a vomi. Pardonnez-moi de l'interjection. C'est ça l'esprit de chien. C'est un esprit très grave. Et c'est un démon. Il y a un démon qui est derrière. Donc sa spécialité, c'est ça. Sa spécialité, c'est chien. C'est impureté, rétrogradation, allergique à la sainteté, irrévérencieux. Et puis il aboie. Quand il aboie, c'est quoi? Il aboie. Le chat aboie généralement pourquoi? Le chat aboie pour se défendre. Donc, cet esprit de chien-là, il se prétend être le gardien d'eux. Il se prétend être le gardien d'eux. Celui qui aboie. Boum, 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 on te parle, tu réponds. Boum, 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 on te parle, tu réponds. Boum, boum, tu aboies, et tu aboies, tu ne dis rien de bon. Esprit de chien. Esprit de chien. C'est un truc très dangereux. C'est un truc très, très dangereux, en fait. Faut refuser ça. L'esprit de chien, peut-être une autre fois, on reviendra un peu plus en détail parce qu'il y a tellement de richesse à dire là-dedans. Mais j'aimerais aussi évoquer le fait de le mépris. L'esprit de chien est caractérisé par le mépris, en fait. Vous vous souvenez de Matthieu 15, verset 22. Le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la femme, Matthieu 15, la femme, elle avait répondu, mais même les petits chiens, mangent ce qui est tombé de la table de leur maître. Le chien mange les restes des fils. Quand tu es attaché par un esprit de chien, tu ne connaîtras pas l'abondance. Tu ne connaîtras que les miettes. Les miettes. Les miettes. C'est une malédiction. Un jour, on en reviendra plus en détail dessus parce que c'est un sujet très, très important. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, il faut vraiment que les gens réalisent ça parce que parfois, on a des jours qu'on ne sait pas. Mais quand tu vois, par exemple, que dans ta vie, tout ce que tu fais, ça produit que des miettes, ta petitesse. Quand je prends ta vie, je t'ai dit, ta vie depuis qu'avant Christ, déjà avant Christ, tu as l'impression que tout ce qu'on te donnait, c'est des miettes. C'est des miettes. On te fait même les cadeaux, c'est les miettes. Bref, en fait, on ne te donne pas assez. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu manges, tu ne te rassasies pas. On te donne les restes. On ne te donne que des choses par occasion. Des choses d'occasion. C'est jamais quelque chose de neuf. Et toi-même aussi, quand tu donnes des choses aux gens, toi, tu n'arrives même pas à apprécier ce que tu donnes. C'est-à-dire, toi, tu donnes aux gens tes restes. Parce que toi-même, tu méprises. C'est parce que toi-même, tu as l'esprit de mépris. L'esprit de chien. Le chien égale miette. Ça, c'est dans le sens négatif du terme. Parce qu'il y a de belles choses par rapport au chien. Mais là, je parle de chien par rapport à Nibkaz, qui est un faux Dieu. Si tu sais dans ta vie, tu as l'impression d'avoir que des miettes, des miettes, des miettes. Un jour, le Seigneur m'a dit, quand je me disais, maintenant, il faut que tu te fasses baptiser. Ouais, non, Seigneur. Parce que je lui avais dit, non, je me suis fait baptiser bébé et tout. Voilà. Des bébés, on te lance les gouttes sur la tête. Le Seigneur m'a dit, si pour toi, le baptême, c'est que des gouttelettes d'eau sur la tête, tu n'auras que des gouttelettes de bénédiction. Dès que j'ai entendu ça, je me suis vue raviser. Donc, avis aussi à quelqu'un qui est en train de lutter avec le baptême. Baptême, c'est baptisme. Tu plonges dans l'eau. Et même pour celui qui s'est fait baptiser par immersion, en fait, quand tu avances avec Dieu, si toi tu veux rester en surface, tu es dans les miettes, esprit de chien. Il faut plonger dans l'eau. Il faut être immergé. C'est là où il y aura l'abondance. Sinon, tu n'auras que des miettes. C'est ça l'esprit de chien. Si Dieu nous accorde la grâce, on approfondira cet aspect-là, parce que je crois qu'il y a aussi son importance. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie vraiment que tu nous accordes d'accepter, de nous laisser enseigner ce que c'est que la vraie adoration. Toutes ces choses qui autour de nous luttent
Père, pour nous empêcher vraiment de nous épanouir dans la vraie adoration. Seigneur, nous t'en supplions, accorde-nous d'en être libres. Je prie en particulier, Seigneur, contre la tendance déjà à rejeter les autres à cause de leur couleur de peau, de leur origine culturelle. Seigneur, ces choses qui viennent bloquer l'adoration, Père, au nom puissant de Jésus, pardon et aide-nous à sortir de là parce que tu aimes chacun, peu importe sa taille, peu importe son physique, peu importe sa couleur de peau. Seigneur, ces choses cette tendance à idolâtrer un lieu physique, Seigneur, l'Église de Christ, ce n'est pas le bâtiment. L'Église de Christ, ce sont des pierres vivantes, des personnes au cœur sincère qui cherchent Dieu en esprit et dans la vérité. Seigneur, je prie également pour le mépris, l'orgueil, là où parfois on voit quelqu'un que tu as envoyé comme un devancier, dans une situation en apparence difficile, mais en réalité, ce n'est qu'un chemin que tu es en train de nous montrer. Seigneur, pardon. Aide-nous à voir que c'est nous-mêmes qui avons besoin vraiment de cette personne. C'est nous-mêmes qui avons besoin on a intérêt à donner de l'eau à cette personne, vraiment pour semer même pour nous-mêmes, Seigneur, et au lieu de mépriser et de lui dire que oui, c'est toi qui as soif. S'il te plaît, délivre-nous du mépris. Délivre-nous du mépris, Seigneur. Délivre-nous du mépris qui nous empêche de vivre la vraie adoration. Je prie, Seigneur, contre tout esprit de volage. Seigneur, cette tendance à chercher l'amour auprès des hommes, ces choses qui cassent aussi l'adoration. Seigneur, aide-nous à trouver l'amour en toi et en toi seul, à haïr l'impudicité sous toutes ses formes. Je prie pour des couples qui ne sont pas mariés, mais qui vivent ensemble, Seigneur, qu'ils puissent réaliser à quel point, Seigneur, ils sont éloignés de toi et qu'ils attirent de mauvaises choses. Seigneur, tu les aimes et tu veux vraiment qu'on en soit libre. Tu n'as pas jugé la femme samaritaine, mais elle-même, elle a avoué ses torts. Que vraiment nous puissions copier cet exemple pour un couple, Seigneur, des personnes qui vivent sans être mariées, ou alors quelle que soit la forme même d'impudicité, Seigneur, de relations illicites, qu'on puisse avoir le courage de ces femmes samaritaines de reconnaître nos torts, Seigneur, et de nous fier à toi. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons de vrais adorateurs qui adorent en esprit et dans la vérité, qui aiment la vérité. Seigneur, tue nos ambitions charnelles. Tue nos ambitions charnelles afin qu'elles ne soient plus des foyers de mensonges. Je prie en particulier contre tout esprit de chien au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, cette tendance à regarder seulement les miettes, à être seulement en surface, à ne pas vivre dans l'abondance, à ne pas plonger à l'intérieur de l'eau. Oh Seigneur, nous t'en supplions au nom de Jésus. Nous ne voulons pas faire les choses en surface. Nous ne voulons pas nous contenter des miettes parce que nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des petits chiens. Nous ne sommes pas des petits chiens qui aboient lorsque tu parles. Tu as dit, taisez-vous dans l'assemblée du Seigneur. Taisez-vous, oh Seigneur, que nous puissions te respecter. Que nous puissions te respecter. Que nous soyons plus ces chiens qui aboient à tort et à travers. S'il faut aboyer, c'est contre les ténèbres. S'il faut aboyer, c'est contre les ténèbres. Mais ce n'est pas devant Dieu. Ce n'est pas dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous devons plutôt jeter nos couronnes. Accorde-nous de jeter nos couronnes devant toi, Seigneur, et d'aboyer contre les ténèbres. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. En son saint nom, nous prions. Amen.